Vous savez que Gédéon insulte la maman de Jésus. Il traite Marie d'une prostituée, subhanallah. Oui, allô? Non. C'est le frère Lamine. Tu sais, en fait, Tu as vu ça? Je suis en face de 23 arrondissement. Il faut regarder à côté là, il y a un supermarché bon prix, non? Pardon? Il y a un supermarché bon prix, supermarché bon prix. Oh, il y a des gars pas mal. Est-ce que tu ne vois pas supermarché, un supermarché? Un supermarché? Oui, bon prix, ils ont mis bon prix, non loin de 23e là. Mais le supermarché là, c'est à même côté de 23e. Non, 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 à l'opposé. Tu quittes devant 23e, il faut monter un peu en haut. Tu vas voir la pancarte DDR. Il y a une pancarte là, on a mis DDR dessus. Je t'ai compris. Voilà, tu vas voir, il y a un carrefour là, il y a un escalier en fait, tu montes là. Je t'ai compris. Lui, c'est un converti, il vient pour prendre ses kits convertis et en même temps, voilà. Je vais faire un direct de 30 minutes avec mes internautes de YouTube. YouTube, salam alaikum à tous. Le son est bon? Vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Cette soeur-là m'a appelé, elle dit, elle a... Voilà. Allô? Oui. Bonsoir. Ouais, bonsoir, ma soeur. Oui. Donc, on va reprendre notre petite discussion. Ah, il y a un bruit qui ressort là. À quel niveau? On va reprendre. Ah, j'ai pas entendu. Ok, j'ai dit, je vous écoute. Voilà. Je disais, on va reprendre notre petite discussion Oui. sur le fait de la Bible. Moi, je m'aperçois que vous maniez bien la Bible. Vous étiez chrétien? Non, 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 c'est mon fils spirituel Ismaël qui était chrétien. Moi, je suis né musulman. Toute ma famille est musulmane. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de lire la Bible? C'est la recherche de la vérité, hein, la curiosité pour voir si moi-même étant musulman, si je suis dans la vérité. Parce qu'il ne faut pas juger les gens, c'est-à-dire il ne faut pas juger, comme Abdul Majid le dit, il ne faut pas juger le crocodile avant d'avoir... c'est le président de Boaké, il essaie de m'appeler, il faut l'appeler Baba. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Voilà, donc il ne faut pas juger les dégâts du crocodile, il faut te rendre dans la mer pour voir, au bord de la mer ou bien encore du fleuve pour voir. Ce que je veux dire, la curiosité, hein, la curiosité, parce que les chrétiens nous prêchaient quand on était petits. Ils nous prêchaient le christianisme, ils nous prêchaient Jésus mort, ressuscité, donne ta vie à Jésus. Matin, midi, soir, nous étions assaillis par les chrétiens, hein, à la maison, chez nous à la maison, ils nous parlaient de Jésus. Mais lorsque un matin de 2000, l'an 2000, voilà, j'ai regardé un CD d'un monsieur qu'on appelle Abdul Majid Kassogbia de la République démocratique du Congo. Il est de Kinshasa précisément. Ce jour-là, je me suis dit non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monsieur-là m'a touché. Il m'a séduit. Il m'a donné l'envie d'être comme lui. Il m'a donné l'envie d'être utile pour ma communauté. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la religion, faire des recherches sur la religion. Et à partir du moment où je suis en train de faire la religion, j'apprends en même temps moi-même. Et puis j'essaie d'enseigner ce que j'ai appris à mes frères pour les rassurer, pour les sécuriser, pour leur dire il n'y a pas de religion en dehors de l'islam, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Et tout ce que les pasteurs nous enseignaient à la base quand nous étions petits, tout, en tout cas, tout était faux. La Bible va le prouver également. Donc, ce que les pasteurs enseignaient où? Chez les musulmans ou à l'église? Non seulement, mais c'est l'enseignement de l'église qui nous apporte à la maison. Ils viennent à la maison et disent de donner ma vie à Jésus et que Jésus est mort pour mon péché. J'ai vérifié la Bible, j'ai vu que Jésus n'a jamais dit ça. Ils sont venus me dire que Jésus-Christ est Dieu. J'ai vérifié la Bible, j'ai vu que ce n'est pas vrai. Ils ont dit que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai regardé, ce n'est pas vrai. Mais ça aussi, moi, je me bats. Je sais très bien que Jésus n'est pas Dieu. C'est faux. Parce que même dans Jean 14, 6, il dit lui-même qu'il est le chemin, il est la vérité, le chemin et la vie. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est Dieu. Ça veut dire qu'on doit adresser nos prières à Dieu. On doit finir au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que lui, il est Dieu. Il ne peut pas être Dieu
Voilà ce qui me plaît encore dans ma position musulmane, c'est que le fait que vous dites ça, en même temps, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas d'accord avec vous. Dans quel sens? Parce que pour eux, leur conception, c'est que Jésus est Dieu. Alors que vous dites la vérité. Hein. Ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité biblique que vous êtes en train de dire. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ouais, moi-même. Ben oui, moi-même. Je lisais au début de notre discussion, avant que vous me rapprochiez. Je suis baptisée chez les catholiques. Quand je suis arrivée en France, je cherchais. Je n'ai pas trouvé. Je suis allée demander. Justement, moi, j'ai prié aussi. Seigneur Jésus. Et puis un jour, quand j'ai prié, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Je dis, Seigneur Jésus. Et puis je dis, ne colle pas. Moi, je suis allée voir un prêtre qui m'a envoyé balader. Je suis allée chez les évangélistes. Je les ai entendus dire ça. Le pasteur m'a envoyé balader. Je suis allée chez les témoins de Jéhovah. Je suis restée 3 ans avec eux. J'ai étudié la Bible. Ils m'ont montré que Jésus n'était pas Dieu, mais il y a des trucs que je ne mets pas en eux. Bref, après ça, c'est personnel. Moi-même, je me bats avec les chrétiens, mais là où je ne vous rejoins pas, c'est pourquoi vous n'allez pas directement chez ces pasteurs qui mettent dans la tête des gens l'enseignement. Ah, ne quitte pas, madame, s'il vous plaît. Allô? Oui, tu es là? Oui, je vois, il y a eu flash là, panneau là. Il faut venir, il y a un escalier en fer, il faut monter là. Comme je suis en direct là. Ah, il y a un escalier en fer. Tu vois l'escalier en fer, tu vois la voiture derrière garée? Oui, il va. Voilà, c'est là, il faut venir. Bah, il vient prendre son kit converti, il s'est converti à l'islam. Oui, ma soeur. Oui, excusez-moi, je reçois tellement d'appels, donc de temps en temps, ça va s'entrecouper, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je vais dire, voilà, donc ce que je vais dire, ce que vous dites, c'est vrai. Et c'est ce que nous faisons, madame. C'est ce que nous faisons nuit et jour, matin, midi, soir. Nous essayons d'aller vers les non-musulmans et ceux qui n'ont rien à voir avec l'islam ou le christianisme, leur montrer cette vérité. C'est pour ça que nous organisons les forums, nous organisons les conférences. Nous étions hier dans une ville qui est au moins à Gauss va lui donner. Et puis il va compléter avec un bazin quoi, de l'âme Yara pour lui donner. Nous étions hier à 80-90 km d'Abidjan. Nous sommes allés prêcher là. On était face à un catholique, même on lui posait la question, il était incapable de répondre. D'autres chrétiens sont venus. Donc, mais il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire, entre autres, Gédéon de la Tchétchouva, Makoso, qui d'autre, Mohamed Sanogo, ils sont pleins comme ça. Déjà, Makoso, c'est pas un pasteur. Makoso, c'est pas un pasteur, ça. Non, mais lui... Makoso, pour moi, c'est pas un pasteur. Il enseigne sa vérité à lui pour marmailler les gens comme il dit. Il n'enseigne pas la vérité de Dieu, la Bible. Bon, tu vois. Donc, c'est ça qui est... C'est ce qui est important. Voilà, Gédéon, ben oui. Gédéon de la Tchétchouva, c'est un pasteur. Pour moi, c'est un pasteur, d'après ce que quand je regarde la Bible, je comprends ce qu'il dit. Mais il y a des trucs que moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand il dit que lui, il maintient que Jésus, c'est Dieu, il sait que Jésus, c'est pas Dieu. Ah. Ah, voilà une femme, voilà une dame qui est en train de corriger Gédéon encore. Eh, Gédéon. Non, voilà. C'est vrai, je ne connais pas Dieu. Il y a plein de versets bibliques. Vous savez, depuis que je vous regarde là, je prie à prendre ma Bible, je fais des versets bibliques. Rien que Jean 17, 3 dit simplement, rien que ces versets-là, quand tu le lis, ça t'envoie dans d'autres versets. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jésus n'a jamais dit que priez-moi. Quand ses disciples demandaient comment on doit prier, il leur a montré ce qu'on doit prier. Il a dit de commencer à prier Dieu. C'est clair. Ça, c'est clair et net. Malgré que vous avez le Saint-Esprit, vous avez la révélation, vous avez connu que Jésus n'est pas Dieu. C'est ce qui est la vérité, en fait. Mais le problème, c'est quoi, ma soeur? C'est que vous le dites, c'est vrai, ils ne sont pas d'accord avec nous, mais vous vous basez sur la Bible pour le dire. Et c'est ce que la Bible a dit. Et c'est ce que la Bible a dit. La Bible a été claire. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est un envoyé de Dieu. Mais quand Gédéon vient prêcher ça, il est en train de tromper les gens. Il veut les envoyer en enfer parce que le diable ne veut pas aller seul à l'enfer. Ça, c'est un. Deux, nous, la DDR... Oui. C'est que les gens apprennent à lire la Bible. Le problème avec les chrétiens, c'est que moi je dis tout, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils laissent les autres lire à leur place. C'est clair. Ça, c'est clair. C'est vrai.
Parce qu'il faut lire. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous allez. Ils vont ouvrir. Et nous, musulmans, nous ne lisons pas la Bible pour, je ne sais pas, l'objectif, comme vous aviez dit, lorsque nous étions hors antenne, vous m'aviez demandé, nous lisons la Bible là pour rassurer que nous sommes dans la vérité. Quand nous lisons la Bible, regardez par exemple, vous étiez catholique, maman. D'accord. Maman Marie là, il n'y a pas un chapitre de la Bible qui lui est dédié, par exemple, la mère du Seigneur Jésus. Même si on l'appelle Seigneur, il n'est pas Dieu. Mais la maman de Jésus, dans la Bible, elle n'a même pas, elle n'est pas honorée en fait. Alors que l'islam l'a honorée. Mais parce que le but, c'était pas d'honorer Jésus, c'est que Dieu avait juste simplement utilisé Marie. Comme quand tu utilises une marmite pour faire cuire ton riz. Ça ne veut pas dire que la marmite là devient le riz. Oui, je suis d'accord, mais voilà. La maman de Jésus a une place honorable en islam. C'est ce que je veux dire en fait. Alors que vous savez que Gédéon insulte la maman de Jésus. Il traite Marie d'une prostituée, subhanallah. Il la traite de tous les noms. Mais tu aimes son enfant, tu n'aimes pas sa maman. Donc c'est la conception ça. Donc ce que je veux dire, nous étant musulmans, nous prêchons pour que vous à qui je parle par exemple, qui aviez compris beaucoup, parce que vous étiez catholique, après témoin de Jéhovah ne croit pas que Jésus est Dieu. Les catholiques disent mère de Dieu. Je n'étais pas témoin de Jéhovah, je n'étais pas baptisé. Moi je voulais comprendre leur conception et apprendre la Bible. Mais je n'ai pas été baptisé chez eux. Je n'ai pas été baptisé oui. Pourquoi? Non. Parce qu'un jour, allons-y. Voilà, et ils ont dit, acceptez, les gens qui se baptisaient, quoi, acceptez-vous de servir on ne doit pas accepter de servir l'organisation, on doit servir Dieu. Ça m'a payé. J'ai dit, c'est quoi ça? On va servir les hommes au lieu de servir Dieu. Donc, je suis partie de là-bas. Ah, tu as vu. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, vous n'allez pas quand même... voilà, parce que nous, en islam, tu ne vas pas voir un musulman reste un musulman. Prends le téléphone là, ça ne fait que sonner. Un musulman est un musulman. Moi, je suis musulman. Si je viens, par exemple, au Congo, au Cameroun, vous êtes gabonaise. Si je viens au Gabon, j'irai prier dans la mosquée. Dans la mosquée, n'importe quelle mosquée je trouverai, j'irai me prosterner pour prier, pour adorer Allah. Je ne dirai pas, ça c'est une mosquée que moi de Jéhovah, ça c'est une mosquée telle. Non, non, non. J'irai prier dans la mosquée. Tant qu'on parlait d'Allah dans cette mosquée, j'irai prier. Et c'est en cela que nous voulons vous appeler, madame. Nous appelons tout le monde, y compris vous, à devenir soumis à l'éternel Dieu, qui est musulman, qui est l'islam. Jésus-Christ n'était pas un chrétien, il était musulman. Abraham n'était pas chrétien. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus était musulman. Jésus n'avait pas de religion. Jésus... Lui, il était venu pour parler de Dieu, mais pas des religions. Jésus était musulman, madame. Musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu. Est-ce que Jésus n'était pas soumis à Dieu? Oui, qu'il était soumis. Quand on se soumet à l'éternel Dieu, quand on se soumet à Dieu, on t'appelle musulman en arabe. D'accord, mais si on regarde les versets de la Bible, ce n'est pas marqué noir sur blanc la religion de Jésus. Oui, mais ce n'est pas marqué noir sur blanc la religion de Jésus. Mais c'est marqué noir sur blanc d'où vient le christianisme, ça ne vient pas de Dieu. Et ça ne vient pas de Jésus également, ça ne vient pas d'un ange. Noir sur blanc dans la Bible, acte 11, verset 26, c'est Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Qui les a appelés chrétiens? On les appelait même la secte de Jésus. Donc, on les appelait comme ça. Donc, si on les appelle... Merci, c'est très bon de faire des recherches, madame. Si on les a appelés chrétiens, la question de savoir qui les a appelés chrétiens, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un ange. Ben non. Voilà. Donc, qui les a appelés chrétiens? La Bible déclare, ce sont des païens. Madame, vouliez-vous rester dans une religion donnée par des païens ou celle de Dieu? Pour moi, ma conception, c'est de rester en relation avec Dieu, en le respectant, en l'honorant. Mais les religions, les religions sont faites par les hommes, et quand je les regarde, toutes les religions sont passées pour l'instant. Quand je les regarde, eux-mêmes, ils ne sont pas exemplaires. Non, non, non. Ils te donnent des dogmes. Non, madame, vous confondez le comportement d'un individu et la religion qui recommande. Vous voulez, par exemple... Je ne parle pas du comportement de l'individu. Je parle du comportement des dogmes qui disent aux autres
de respecter, puis-même ils ne respectent pas, comme les pharisiens à l'époque de Jésus. Ils donnent des principes qui ne sont pas en accord avec la Bible. C'est que, oui, oui, non, ce que je veux dire, vous avez raison parfaitement, mais ce que je veux dire, supposons qu'un musulman se comporte mal, est-ce que cela doit vous décourager d'être musulman? Moi, je dis non. Si un musulman se comporte mal, ce n'est pas l'islam qui lui recommande cela, moins encore Dieu, Allah, qui lui recommande cela. Mais c'est lui, son comportement à lui. Si moi, qui suis gabonaise, je viens là, je vous gifle et tout machin, est-ce que c'est tous les Gabonais qui sont mauvais? Non, pas du tout. On ne peut pas fier à un seul comportement. Moi, ce que je dis, c'est les dogmes de l'église où je suis allée. Ah, ok. Les dogmes, les principes qu'on leur donne, c'est pas quand j'ai regardé la Bible, c'est pas d'accord avec la Bible. Quand je demande aux gens, montre-moi le verset, on est incapable de me dire, tu cherches pour. Allah quelqu'un qui cherche toujours à comprendre pourquoi tout écrit. Ah, alors qu'il faut chercher à comprendre. Si vous ne comprenez pas, on va aller au ciel, on va aller se retrouver dans l'ignorance, et puis on se retrouve à l'enfer, alors que vous aviez l'occasion ici sur terre pour chercher à comprendre. Voilà pourquoi moi je vous pose la question. Mais madame, après avoir vu tout ça et que vous savez qu'il y a des choses qu'on vous cache, est-ce que vous vous êtes intéressé une fois à l'islam pour connaître, chercher à comprendre l'islam? Moi-même, avant hier, je suis partie à curiosité. Je vous dirais, vous m'avez tellement énervé avec l'islam. J'ai dit, cela m'énerve. Je vais aller acheter. Je vais aller acheter un Coran. Le Coran, là, un peu voir. J'ai acheté mon Coran. J'ai lu déjà les premières pages. Je peux comparer. Mais moi, personne ne me fera prendre une décision parce que la décision que je dois prendre, c'est une décision qui va m'amener à la vie ou à la perdition. Effectivement. Donc, moi, je ne suis pas là pour que quelqu'un décide à ma place. Effectivement. Je suis libre. Je vous donne le libre arbitre. Je dois choisir un moment où je vais me dire, assez, il faudrait que je choisisse. Il y a aussi une vidéo qui m'a choquée. Vous êtes allé convertir une fille. Elle était 3. Quand même, vous avez insisté pour que l'autre aussi se convertisse à l'islam. Moi, je crois que celle qui s'est convertie en dernier, elle ne l'a pas fait de son propre gré. Ah non, 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 non. En islam, il est interdit de convertir quelqu'un de son propre gré. En fait, elle dit qu'elle en discute avec sa camarade et que les deux ne se parlent pas et tout ça. Donc, nous leur avons réconcilié et nous leur avons dit, mais toi, qu'est-ce qui, toi, t'empêche à devenir musulmane? Elle dit oui, moi, elle peut devenir musulmane, mais est-ce que si elle devient musulmane alors qu'elle ne parle pas à sa voisine, là, est-ce que sa prière sera acceptée? Voilà comment nous l'avons encouragé, essayé de... Vous savez que beaucoup de personnes sont converties à l'islam, après ils ont quitté, pour la simple et bonne raison, parce que, oui, non, ils ont quitté parce qu'ils pensaient que en devenant musulmans, ils allaient automatiquement, soit ils allaient devenir millionnaires ou avoir beaucoup d'argent ou être heureux sur la terre. Mais dès que les épreuves sont venues, ils se sont retirés. Parce que pour eux, ils sont habitués à quoi? Ils ne sont pas habitués à... Non. Mais même les chrétiens qu'on voyait là, se balader avec les Bibles, Jésus lui-même, il a dit, la parabole du semeur. Il y a des grains qui tombent dans les terres qui n'ont pas été oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut d'abord bien réfléchir, demander à Dieu si tu dois le suivre. Parce que les épreuves, c'est quand tu suis Dieu que les épreuves arrivent. Hein? Exactement. Vous avez tout compris. Et c'est ce que ces personnes n'ont pas compris, que en suivant Dieu, tu es en train de renier Satan. Et Satan ne va pas te laisser. Il va t'éprouver par tous les moyens, etc., etc. Donc, qu'est-ce que nous faisons? En te convertissant à l'islam, nous te disons, voilà. Parce que, regardez, par exemple, il y a une soeur dans une ville à Bangourou, elle s'est convertie à l'islam. Elle avait des problèmes pour avoir enfant. Depuis des années avec son mari, selon ce que son mari nous a dit, quand elle s'est convertie à l'islam, alhamdulillah, elle a eu un enfant. Elle a eu son bac, elle a eu travail, etc. Mais ça n'a rien à voir avec sa conversion. Ça n'a rien à voir. Parce que si tel était le cas, tout le monde allait devenir musulman. Dès que je me convertis, je gagne travail. Donc ça n'a rien à voir. Non, il ne faut pas dire que ça n'a rien à voir. Il ne faut pas dire que ça n'a rien à voir. Elle a peut-être enlevé un truc qui est dans son esprit. Elle était plus libre, elle faisait plus confiance à Dieu. Et puis Dieu l'a montré. Oui, mais beaucoup. Non, ce que vous aviez dit tout à l'heure, vous aviez dit tout à l'heure avec moi, on était d'accord que quand il suit Dieu, les épreuves viennent. Mais par contre, pour elle, ce n'était pas les épreuves de ce sens. C'est ce que je vais dire. Je vais dire, ça peut être des épreuves en même temps comme des bonheurs. C'est-à-dire, tu peux te convertir à l'islam et puis le bonheur vient. Tu peux te convertir à l'islam et le malheur vient.
Mais il faut que tu sois résistant ou résistante pour dire, c'est l'épreuve de Dieu, je vais supporter, je vais surmonter. Et le même Allah dit dans le Coran, à côté de la difficulté, il y a certes la facilité. C'est-à-dire, dès que l'épreuve passe, le bonheur vient. C'est ça l'islam. Il faut être éprouvé. Allah dit dans le Coran, vous pensez que vous allez rentrer au paradis alors que vous n'allez pas être éprouvé? Vous pensez que vous allez dire, je suis musulman alors que tu n'as pas subi des épreuves? Jésus, Moïse, Abraham, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes ont subi des épreuves. Jean-Baptiste, selon la Bible, ils l'ont décapité. Hein? Ils ont coupé sa tête. Mais ce sont des épreuves. Aucun prophète n'est venu pour dire, il roulait dans une Range Rover ou bien il était dans un jet privé. Il peut être heureux à un moment donné, mais leur vie est faite d'épreuves. Et c'est ça l'islam. La vie ici-bas est une prison pour le croyant. Pardon? Voilà, Job. On a vu Job également. Voilà, tu as vu l'exemple de Job. Donc, ce qui veut dire, après que vous ayez acheté le Coran, c'est une très bonne chose. Vous allez découvrir des merveilles dans le Coran. Personne ne va vous obliger à vous convertir à l'islam. Ça viendra seul. Parce que beaucoup de personnes se sont converties à l'islam, ne serait-ce qu'en regardant nos vidéos. Nous ne savions même pas. C'est après qu'ils nous ont appelés pour dire, j'ai regardé vos vidéos, j'ai compris, vous avez donné les versets à l'appui. D'accord. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur vos vidéos. Et puis je m'étais abonné. Et puis avant hier, je dis, je me déconnecte, il commence à m'énerver. C'est seulement comme ça. Je me suis déconnecté. Je dis non, je repars. La parole de Dieu est trop forte. Moi, je compare Dieu. Je vais m'asseoir pour écouter ce que les gens disent. Et j'ai toujours ma Bible. Je vérifie. Je suis comme les bérets à l'époque de l'apôtre. Ouais, les juifs et les bérets, ils examinaient les écritures minutieusement pour voir ce qu'on allait dire, c'était vrai ou faux. Et comme moi, je n'avais pas le Coran, j'ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas vérifier quoi. Qu'est-ce qui me dit que c'est écrit? Oui. Et j'avais demandé à une amie au Gabon, est-ce que tu peux m'envoyer le Coran? Elle m'a dit, je ne peux pas t'envoyer le Coran parce que le Coran ne donne ça aux musulmans. Et? J'ai dit, ah, mince. Et puis un jour, je suis allée à la FNAC, je voulais acheter le Coran, mais il y avait une partie en arabe. Moi, ça ne me plaisait pas. Et là, avant hier à Auchan, je trouvais le Coran traduit en français. Très bien. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Là, ce qui me dérange aussi, pourquoi le Coran est écrit en arabe? Oui, ça, c'est une très bonne question, ma soeur. Voilà, ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est très... vous savez, si Jésus a été clair, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Vous êtes en train de demander, Inch'Allah, vous allez recevoir. Le Coran a été écrit en arabe parce que le Coran a été révélé en arabe sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est arabe. Ça fait un. Si l'évangile a été révélé à Jésus, dans quelle langue? Mais dans la langue maternelle de Jésus-Christ, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Le psaume a été révélé à David dans la langue de David. La Torah a été révélée à Moïse dans la langue que Moïse parlait. Donc c'est comme ça que le Coran a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En arabe, ça fait un. Deux, l'arabe est la langue, elle a 28 lettres. D'abord, ça fait un. Deux, elle est une langue très riche. Et puis de deux, la langue arabe est facile à retenir, à mémoriser. Vous voyez, il y a des enfants de 15, 20, 30 ans qui mémorisent lui seul le Coran. Aucun pasteur dans le monde peut mémoriser la Bible, madame. Aucun pasteur. Même en Côte d'Ivoire, même s'il y en a, moi je vais voir un pasteur qui va lire 2 pages. Je dis bien 2 pages de la Bible sans regarder. Il prend de Matthieu, Marc, Luc, Jean, comme il veut, n'importe quel passage qu'il veut. 2 pages. Il n'a qu'à lire les 2 pages sans faire erreur. Pendant qu'il lit, nous on vérifie. Il ne pourra pas. Alors que le Coran fait 114 sourates. Le monsieur, il a tout ça dans sa tête sans manquer de virgule. C'est un livre divin et en arabe. Ça fait un. Deuxièmement, madame, si vous devenez musulmane, par exemple, un exemple, et que vous et moi, on se croise dans une mosquée, on va prier dans la même langue. Je vais vous saluer comment? Assalamu alayka ou assalamu alayki ou assalamu alaykum. Pourquoi? Je vais te souhaiter la paix. C'est la salutation de tous les musulmans du monde. On se salue par la formule « La paix de Dieu soit avec vous ». C'est comme ça que Jésus a salué dans la Bible. Luc 24, 36, Jésus trouve ses disciples, il a dit « La paix soit avec vous », la traduction française. Mais dans sa langue, qu'est-ce qu'il a dit? « Shalom larim » ou encore « Shalom alaikum ». C'est comme ça il a dit, cette traduction. Maintenant, la langue arabe, quand tu vas en Chine, les musulmans de la Chine, ils prient en quelle langue? En arabe. Mais ils sont chinois, non, oui?
Pourquoi il prie en arabe? C'est une langue qui nous unit. Quand on va en Arabie Saoudite, quand on va à la Mecque, quand on va au Royaume-Uni, quand on va aux États-Unis, tous les musulmans de la planète Terre s'unissent pour prier dans une seule langue. Pourquoi? Ils ont un seul pays. Et disons, ils ont un seul Dieu. Ils ont une seule langue commune. Ils ont un seul Coran, une seule direction pour la prière, une seule manière de prendre les ablutions, une seule manière de se prosterner, une seule manière de se diriger vers la direction de prière. Et après avoir prié en arabe, madame, vous et moi, nous sommes en train de parler en français. Je peux faire des invocations en français. Je vais travailler, je vais avoir une bonne femme. Je peux le faire en français, dans ma langue, comme je veux. Mais la prière, pour prier, c'est pourquoi nous disons, les chrétiens font des invocations. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, je veux ceci. Seigneur Jésus, je veux cela. Seigneur Jésus. Donc, chacun fait de son côté. Mais à quel moment vous priez? À quel moment on prie? Vous voyez? Jamais. Ouais. Voilà. Quand Jésus a montré comment il priait, il a montré plusieurs fois comment il faut prier. Quand il a changé, quand il a multiplié le pain et les poissons, Jésus n'a jamais dit à son Père, Éternel, mon Dieu, Père, donne-moi le poisson. Il a rendu grâce à Dieu. Et il a dit que je sais déjà que tu m'as exaucé. Effectivement. Donc les gens qui disent que donne-moi ça, ils sont en train de faire raison. Ah, ça c'est clair. Comment Jésus leur a montré comment il faut prier. Une minute. Voilà, il y a une soeur qui doit venir aussi. Elle veut se convertir. Allô? Oui, Oustaz, je suis là. Tu es à quel niveau? Au niveau de 23e? Oui, je suis devant le 3e. Tu vois le supermarché Bon Prix? Oui. Tu vois, il y a une pancarte là. Ils ont mis pancarte DDR pour entrer à droite. Ah, je vois. Voilà, dès que tu tournes, tu vas voir les voitures de DDR garées. Tu montes à l'escalier là, l'escalier en fer. Devant, je vois une voiture 4x4. Voilà. Et effectivement, donc il y a un escalier juste en fer. Il y a mon vieux père qui sort, il va t'accompagner. Tu rentres aussi directement ici. Ok. Ah, je te vois même dans la caméra de surveillance là, ok. Voilà. Allô? Allô, madame? Voilà. Et puis il y a une chose que je voulais vous dire, madame. Est-ce que quand vous allez à l'église, là, d'abord, dans votre maison où vous dormez, dans votre propre chambre où vous dormez, est-ce que vous rentrez avec les chaussures? Moi, oui. Hein. Ah bon, hein? Oui. Ça ne vous pose pas de problème? Non, pourquoi? Je monte mes escaliers avec mes chaussures. Non, je parle de la chambre même où vous dormez. Mais oui, je rentre avec mes chaussures, mes chaussons. D'accord. La maison, Beaucoup de... à l'intérieur. Beaucoup de personnes ne le font pas, surtout même en Afrique. On ne rentre pas avec les chaussures dans les chambres parce que voilà, c'est un lieu propre. Je vais vous amener à comprendre quoi. Parce que quoi? Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas avec chaussures dans leur chambre. Voilà, viens t'asseoir. Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas avec chaussures dans leur chambre. Les musulmans ne rentrent pas avec chaussures à la mosquée. Mais beaucoup de chrétiens, en tout cas, beaucoup de chrétiens, parce qu'on ne peut pas généraliser, beaucoup de chrétiens rentrent avec chaussures à l'église. Mais ils ne rentrent pas avec chaussures dans leur propre chambre. Tous les chrétiens rentrent avec les chaussures à l'église. Il n'y a pas aucun qui va dire qu'il enlève. Non, il y a les christianistes célestes là. Non, les chrétiens. Ils ne portent pas chaussures. Déjà, leurs pieds ne portent pas parce qu'ils ont marché toute la rue sans chaussures. Donc, c'est déjà seul. D'accord. Et puis, madame, imaginez que Jésus-Christ descend au Gabon aujourd'hui. Comme vous êtes gabonaise, je prends le cas du Gabon. De vous à moi, il va aller chez les catholiques, ou bien chez les protestants, ou bien chez les témoins de Jéhovah, ou chez les évangéliques, ou chez les Rose-Croix, ou Assemblée de Dieu, ou... C'est lui-même qui va choisir. Il ira là où il y a la vérité, c'est tout. Hein. Mais il ira se prosterner, parce que dans la Bible, il se prosternait déjà. C'est ça, il va aller se prosterner avec ceux qui se prosternent, c'est les musulmans. Madame, avez-vous déjà vu l'ablution? Vous savez ce que c'est que l'ablution? C'est se laver les mains ou les pieds là quand vous priez, non? Et quelle est la religion qui fait ça? C'est les musulmans, mais le problème, il est où? Dans la Bible. Mais il est écrit dans la Bible. L'ablution est mentionnée dans la Bible. Dans quel verset? Exode 40, 30 à 31. J'ai la Bible en face de moi. Si vous voulez, on peut vérifier ensemble. Vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc, ablution. Noir sur blanc, ablution. Exode 40. Ma fille, bonne arrivée. De Jérusalem. N'importe quelle Bible que vous avez, prenez. Moi, j'en ai plusieurs versions, mais vous pouvez prendre celle qui vous arrange.
Moi aussi, j'en ai plusieurs. Donc, prenez lui second alors, parce que je suis en train de lire lui second actuellement. Donc, prenez lui second et après, on va vérifier les autres Bibles. Parce que même la Bible des témoins de Jéhovah, je l'ai. C'est qui ça encore? Allô? Alors, salam alaikum, Moussa Diané. Wa alaikum salam. Il faut me rappeler dans 30 minutes, je suis en direct. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il y a des gens qui viennent là, je sais pas, le père, il y a des gens qui montent là, je ne sais pas ceux qui sont en moto. Est-ce que ce n'est pas ceux qui viennent dans la voiture là? Exode 40 ans. Exode 40. On va commencer au verset 29. Le Saint des... Attendez, ne quittez pas. Il y a un... Allô? Oui, allô, bonsoir, mon frère. Ouais, sois béni, le Saint des derniers jours. Mais tu m'as promis de venir depuis, je t'attends, je ne te vois pas là. Eh, pardon, vous êtes allé. Pardon. Tu viens pour te convertir, tu viens pour te convertir, On m'a donné permission samedi encore. Mais tu viens pour te convertir à l'islam ou bien tu viens pour faire débat? Non, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat entre nous. C'est pour te convertir, non? Il n'y a pas, même pas de souci même. C'est à cause de ça. C'est pour ça ils sont en train de me bloquer, mais le diable va en train de passer partout, mais ça va s'arranger. Hein? Voilà, le Ah, samedi, ok. c'est ça. Le quand? Le samedi, c'est là. Samedi prochain. Samedi prochain, bah, mon fils est un mois ici, il doit aller. Donc, choisir son école. il faut dire Inch'Allah. Parce que Inch'Allah, ça veut dire s'il plaît à Dieu. C'est biblique même, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Voilà, donc samedi, on t'attend. Hein, parce que le lundi, nous, on s'en va au Burkina. Donc samedi, quand tu viendras, ça va trouver mes invités ici, les Burkinabés qui sont quittés au Burkina, ils seront là. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon frère. Il n'y a pas de problème. Non, je vous appelle à moi samedi, mais on s'appelle, mais le président va appeler moi aussi pour ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis en direct même actuellement, mais comme c'était toi, j'étais pris. Ah, d'accord, vous êtes en direct, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci non, beaucoup. Je vais vous laisser vous direct. D'accord, sans faute. Voilà, non, on s'appelle. Merci beaucoup. Il est chrétien, saint des derniers jours. Donc il veut se convertir à l'islam. Il est fait près de toi. Bon, on est dans Exode 40, verset 29. Je vais lire. Ouais. Hein? Tu étais saint des derniers jours. Oui, il n'y a pas beaucoup d'églises quand même. Non, tu as venu faire 40 témoignages tout de suite là. Et il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle. Oui, nous attendons. À l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, il offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 31? Moïse, Aaron et ses fils s'y lavaient les mains et les pieds. On dit quoi? Pour les ablutions. Ablution est fait par quelle religion? L'islam. Elle cherche quoi dans la Bible? Et pourquoi les chrétiens ne l'appliquent pas? Mais parce que c'est l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu abolir la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 17 à 19. C'est vrai. Mais c'est vrai. J'aime votre sincérité, madame. J'aime vraiment votre sincérité. Donc, la loi mosaïque est d'actualité. Donc, j'ai dit tantôt que même le port... Vous savez qu'une femme qui est indisposée, elle ne doit pas rentrer à l'église, ni toucher même le banc de l'église dans la Bible. Non, mais ça, je sais ça. Ah, vous l'appliquez au moins. Je ne vais pas à l'église, moi. Oh, Je te le dis. ok. Je ne vais pas à l'église pour écouter les gens qui me racontent autre chose que ce que je fais. Je vais aller faire quoi? Vraiment, comme tu as acheté le Coran, ça va beaucoup t'aider. Moi, en tout cas, comme tu as dit, tu vas faire des recherches avant de te convertir à l'islam. Tu as mon numéro, tu m'appelles quand tu veux et j'ai mes représentants au Gabon, à Lindou. Je n'ai pas dit que je vais me convertir à l'islam. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je te vois venir parce que quand je dis je te vois venir, les personnes curieuses là, qui cherchent et puis qui acceptent quand c'est noir, quand c'est blanc, ils acceptent. La plupart finissent pour se convertir à l'islam. Ça, par la grâce d'Allah, parce que leur cœur est sincère. Elle veut pas, le cœur ne veut pas mentir. Est-ce que vous comprenez? Allô? Wa alaikum salam. Je suis en direct. Je te rappelle, l'imam, il t'a appelé? Oui, il m'appelle. D'accord, mais bon, attends, ça tombe bien même. Comme je suis en direct, on va profiter en même temps.
Actuellement, quelle est ta position? C'est-à-dire que par rapport au dortoir et tout ça, comment ça se passe? Moi, présentement, je suis ma d'abord. Elle est où? Elle est là. Elle est où ça? Elle est à Port-Boué. Ah, Port-Boué. Tu es chez elle là-bas? Non, mais elle m'a dit qu'elle n'est pas pu m'héberger d'ici une semaine. Elle ne peut pas t'héberger d'ici une semaine? Non, si, qu'elle va m'héberger. Ah, ok. Voilà, qu'elle va m'héberger d'ici une semaine. Mais le monsieur qui t'avait promis la maison est toujours là? Oui, la maison est là. D'accord. Parce que hier, comme il y avait une urgence, les 50 000, on a donné à l'imam de te donner. Et Inch'Allah, il y a une maman qui m'a promis de l'argent. Elle va envoyer, je vais compléter les 75 000 dessus pour faire 125 000. Inch'Allah, tu vas aller prendre la maison là rapidement. Voilà. Parce que j'ai parlé de ça lorsqu'on était la dernière fois. C'est une soeur convertie. Hein. C'est une soeur convertie. Depuis qu'elle s'est convertie, ceux qui nous suivent en direct, voilà, c'est une soeur convertie. C'est d'elle que j'ai parlé au Figaro la dernière fois. Tous ses parents l'ont abandonné. Tous ses parents l'ont abandonné avec son enfant. Elle est dans la rue actuellement. Quand je dis dans la rue, la dernière fois, elle a dormi à la mosquée à Faya. Il y a une soeur qui m'a appelé pour dire qu'elle va l'héberger. La soeur, elle a hébergé une nuit. Et ensuite, actuellement, elle se retrouve à Port-Boué chez l'une de ses camarades qui dit qu'il va l'héberger pour une semaine. Donc, c'est un peu compliqué, quand même vraiment compliqué pour elle. Donc, elle m'a demandé comme ça si on pouvait l'aider à avoir une maison. Hein, juste louer une maison. Elle a trouvé un studio ouvert à Niamey. On lui a dit 25 000 francs par mois et la caution fait 125 000. Et nous, au niveau de la DD, on s'est débrouillé, on a trouvé 50 000 pour lui donner. C'est ce qu'elle m'a appelé pour me dire merci, que l'imam lui a remis les 50 000. Donc, il lui reste 75 000. Il y a une maman qui m'a promis de l'argent. Et si elle envoie, je vais lui donner les 75 000 pour qu'elle puisse louer la maison pour y habiter. Maintenant, pour payer, bon, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, elle dit qu'elle pourra se débrouiller pour payer. Mais pour le moment, il faut qu'elle trouve un toit. Voilà, abandonné par la famille. Le monsieur qui devait la marier, les parents lui ont donné une autre femme. Donc, elle étant convertie. Et si elle a tenu jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas dit « je quitte l'islam » parce que les musulmans ne m'ont pas soutenu, tout ça. Parce que hier ou avant-hier, elle m'a appelé près de 35 fois. Je n'ai pas pu décrocher parce que je ne savais pas quoi lui dire. Donc, alhamdulillah, hier, on a pu trouver, quand on quittait Azopé, on a trouvé au moins 50 000 pour lui donner. Donc, elle m'appelle comme ça. Je pense qu'après l'émission, je ne sais pas. Parce que si je donne ton numéro en direct, ça ne serait pas trop bon aussi. Voilà, il a donné le numéro. Bon, moi-même, je suis là. Moi-même, je suis là. Ceux qui veulent l'aider, Inch'Allah, c'est ça l'islam. Hein, c'est ça l'islam. Parce que du côté de nos frères, de l'autre côté, dans cette situation comme ça, les gens, ça trouve pour tout, même pour l'encadrer, pour essayer de trouver des solutions pour la personne. Et quand il dit c'est comme ça l'islam, ça veut dire, quand tu deviens musulman, il y a toujours des épreuves où c'est le bonheur. Mais quand toi, tu tombes sur l'épreuve et que tu as résisté, en tout cas, Allah dit dans le Coran, à côté de la difficulté, il y a la facilité. Donc, je vais te rappeler, après l'émission, je sais que beaucoup de personnes vont essayer de m'appeler parce que je connais la générosité des musulmans. On ne peut pas laisser une soeur qui est devenue musulmane et puis après, par déception, elle va quitter l'islam. Parce que si elle dit aujourd'hui, elle quitte l'islam, les parents lui vont dire, bon, viens à la maison. Or, son cœur ne veut pas. Elle s'est convertie avec nous. Elle a tout fait, elle a résisté. Parce que depuis près d'une semaine, on a cette situation. Hein, elle pouvait quitter l'islam, mais elle a compris que non, mon salut est avant tout. Donc, Inch'Allah, ma fille, je vais te rappeler dès que j'ai fini l'émission. Je voulais ajouter quelque chose. Allons-y, allons-y. Voilà, je voulais vous dire merci parce que, comme on le dit, quand tu n'es pas dans une famille, tu ne sais pas ce qui se passe dans la famille. Effectivement. Il fallait que j'y afin de savoir que vous avez un cœur en or. Merci beaucoup. Et comme tu as dit la fois dernière, combien de milliers de personnes vous sollicitent? Et malgré ça, vous arrivez par vos mecs moyens de satisfaire. Même pas le tiers, tout le monde. Vraiment, ce test-là, qu'Allah vous le remercie. Amina, Rabbi. Amina. Il n'y a pas de mots à part merci. Merci. Merci beaucoup à toi. C'est notre devoir. On fera ce qu'on peut. Comme je le dis souvent, nous, on a tout abandonné pour vous, en fait. Ce n'est pas que nous, on n'a pas de problèmes, mais vous, vos problèmes sont les priorités. C'est-à-dire qu'il faut trouver solution à quelqu'un avant pour toi. Il y a un imam qui est venu me voir la dernière fois. Notre imam, il dit même souvent pour manger, il a des problèmes. Il est l'imam de la mosquée. Toi, tu es une convertie, c'est vrai, mais lui, l'imam, c'est lui qui dirige la mosquée. Ça. Souvent, vendredi, la prêche finie. Il m'a dit, il y a une prêche, on m'a donné, après le vendredi, c'est 2000 francs, on m'a donné. Toute la semaine. Et j'ai dit, non, imam, il faut que je fasse quelque chose. Mais hier, l'imam m'a appelé pour dire, il y a une dame qui lui a envoyé $1000
Ça fait près de 600 000 francs. Je lui ai dit, imam, à part les 600 000 qu'ils t'ont donné et tout ce qu'on a récolté pour toi, trouve une activité à madame. Parce que ce qu'il a dit, il dit, il veut faire une petite activité à madame. Il a dit, non, oustaz, j'ai déjà coordonné à madame, elle va trouver quelque chose rapidement. Mais c'est pour griller locaux, machin, pour, voilà. Donc, Inch'Allah, en tout cas, tant qu'on vit, on fera tout ce qu'on peut pour... En tout cas, comme je le disais, mon souhait, c'est d'avoir sa petite maison, un petit matelas avec un ventilateur, et puis le reste, tu vas ouvrir les portes. Je sais que je vais me passer mon enfant. Non, Inch'Allah. Inch'Allah, on va pas t'abandonner, Inch'Allah ta'ala. C'est vrai, c'est pas facile, mais on va faire l'effort pour faire face à cette situation qui est urgente. Merci beaucoup, ma fille. Dès que j'ai fini l'émission, je te rappelle. Merci beaucoup à toi. Ma soeur est en ligne. Allô, ma soeur? Oui. Vous êtes en ligne? Donc, je disais, Oui. pourquoi les musulmans ne prient pas en même temps que les musulmans? Ah, ça c'est une très bonne question. Ça c'est une très bonne question. Les femmes sont derrière et les hommes sont devant. C'est le respect mutuel. C'est le respect... Non, moi, à Port-Gentil, moi j'avais ma tante qui était musulmane, personnellement. Elle allait dans la mosquée, elle rentrait dans un coin et les hommes rentraient dans un coin. Oui. C'est comme ça. Ils ne priaient pas dans la même salle. Effectivement, c'est comme ça. En fait, c'est la même mosquée, mais on a divisé en deux. Les femmes sont de l'autre côté, nous on est ici. Le problème, je vais vous expliquer, madame. Vous savez, en islam, le respect que nous avons pour la femme, la considération que nous avons de la femme. Madame, imaginez. Vous savez, Allah, il est Allah. Voilà. Je peux pas, je vais le qualifier d'une manière, mais je ne peux pas. C'est trop. Je vais vous dire quelque chose. Imaginez vous et un homme, côte à côte, en train de prier. Vous priez le même Dieu. Alors que ce monsieur dans le quartier, vous aimez par exemple. Vous ne saviez pas. Vous êtes côte à côte. Votre parfum sent bon, ça rentre dans ses narines et tout. Il est séduit déjà. Alors que Jésus a dit, celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur a commis l'adultère. Mais on sait très bien que nous sommes des hommes imparfaits. Très bien. On commet tous les jours l'adultère quand on passe, nos yeux regardent. Bah, d'accord, mais maintenant, la femme qui est à côté de toi dans la mosquée, il y a une femme de l'autre côté, il y a une femme de l'autre côté, et que la femme même qui est juste à côté de moi, au moins l'imam dit Allahu Akbar, cette femme-là s'est déjà prosternée avant que moi je me prosterne. Moi, l'homme. Ouais. Quelle image qui me traverse l'esprit? Ça, c'est vrai. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça, et supposons qu'elle est à côté de moi, et puis tac, c'est menstru vient. Ouais. Il y a tout ça dedans. Et supposons qu'elle est à côté de moi, et puis elle, astaghfirullah. Le diable, par exemple, peut inciter l'homme comme la femme, et puis quelqu'un peut te faire des attouchements, comment on appelle ça? Et la personne te touche dans une partie de ton corps, par exemple, même dans la prière. On ne sait jamais quoi. Ça peut arriver. Donc, pour éviter tout ça, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Hein. Mais je prends quelques exemples seulement. Pour éviter tout ça, et même dans nos établissements scolaires, même à l'école coranique, on met les femmes à part, les hommes à part. Le prophète sallam nous dit, quand nos enfants atteignent la puberté, là, les enfants, garçons et femmes, il ne faut pas les mettre ensemble pour dormir. Parce que quand il y a deux hommes quelque part, ou un homme et une femme, le diable est leur troisième. Donc, pour éviter la tentation, la femme, son corps peut être glacé, elle m'a touché le corps, son corps est glacé. Je ne suis plus concentré sur la prière, alors que la femme, par sa puissance, on la met derrière. Par son pouvoir, derrière un grand homme, il y a une grande dame. On la met derrière pour simplement, et puis encore pour aller plus loin. C'est pour ça qu'aussi, il n'y a pas de femme imam. Dans la Bible, 1 Timothée 2. Dans la Bible, ça, je ne me bats contre ça. Dans la Bible, c'est bien écrit qu'aucune femme ne doit enseigner. Allahu Akbar. Parce qu'ils ont l'audace pour défier Dieu. Effectivement. Elles même savent qu'elles ne sont pas pasteurs, ce sont des faux. Moi, je les appelle les pasteurs. Ah. Même tout le monde qui se lève pour être pasteur là, ce sont des faux enseignants. On sait très bien. Madame, vous n'êtes pas... Une maman pasteur qui est à côté, qui donne la Elle n'est pas loin de l'argent. l'islam. Même la dîme, même je crois que chez le musulman, il doit avoir ça. Où on dit que Dieu aime les gens qui donnent avec le cœur, pas les gens qui donnent forcés pour se faire voir. Ah oui, oui, nous avons le monde. On a ce qu'on appelle le monde, mais chaque dimanche, aller payer la dîme vers le franc dans la mosquée. Non, c'est pas comme ça chez nous. Ton argent, il faut la garder pour toi, faire ton commerce. Une fois dans l'année, quand tu es riche, une fois dans l'année, tu enlèves 2,5% de ton argent, de toute la richesse, tu calcules tout, 2,5%, tu donnes à un pauvre
une fois dans l'année pour que la pauvreté puisse être éradiquée. Voilà, pour que la pauvreté puisse être éradiquée, ça existe en islam. Mais toujours venir donner de la dîme à papa, l'offrande à papa, la dîme à... Non, non, non. Nous, on a ce qu'on appelle l'aumône. Moi, personnellement, là, tu prêches à une convaincue, qui connaît déjà. Moi, personnellement, je ne donne pas mon argent. Dans la Bible, il y a aussi des versets qui disent que si tu as faim, tu dois aller manger. Ah, madame, il y a un verset ici, là. Il y a un verset ici, là. Si le pasteur te donne ça, il va te prendre un Galates 6, verset 6. Je vais lire. Galates 6, verset 6. Regarde ce qui est dit ici. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens avec celui qui l'enseigne. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne crois pas à ça parce qu'il y a un autre verset où Jésus contredit ça, où il dit que vous avez reçu cadeau, vous donnez aussi cadeau. Merci, alléluia. Ça c'est Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et effectivement... C'est pourquoi les pasteurs là savent que les gens ne lisent pas la Bible. Allahu Akbar. Voilà pourquoi. Wallahi. Si Effectivement. Ils ont en face de quelqu'un qui lit la Bible, ils ne viendront même pas te parler de ça, ils vont éviter. Ça c'est clair, tu as tout à fait raison ma soeur, tu as tout à fait raison, ça c'est la vérité même. Je répète encore, tu n'es pas loin de l'islam. Moi-même, Allahu Akbar. je me fais chasser par les pasteurs. Hein? Les pasteurs m'ont déjà chassé parce que je leur ai dit ça. Ils m'ont sorti Galates, je les ai sortis aussi le verset de Matthieu. Ils disent oui, mais les gens de Dieu doivent manger. J'ai lu dans la Bible aussi l'apôtre Paul y travaillait. Oui. Jésus lui-même a dit qu'il était charpentier. Effectivement. Donc vous pouvez aller travailler. Vous ne pouvez pas passer le temps à ruiner les gens. Tiens. Il y a des gens qui font à Dieu parce qu'on leur a dit que vous aurez un mari. Il faut l'appeler quoi, il essaie de m'appeler, tu lui dis que je suis en direct. Wallah, maman, c'est vrai ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison. Moi je pense que, voilà, moi je pense vraiment... Faites des recherches encore, demandez, regardez nos vidéos. Voilà, ne vous mettez pas en colère contre nous, mais regardez nos vidéos. Voilà. Non, voilà. Ça va. Ismaël de foi, et quand il avait sorti, moi-même je suis fils de pasteur. Qui est bondi, je dis, ça c'est quoi? C'est vrai? Un fils de pasteur, et pourquoi il va pas évangéliser les frères qui étaient avec lui dans son église là? Je ne comprends pas. Non, mais c'est ce qu'il fait. En fait, mais le papa à l'église, Ismaël est fils des pasteurs. Mais c'est son papa qui détient l'église. Donc, il ne peut pas aller rentrer là-bas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye également de prêcher en dehors de l'église du papa. Mais le message va atteindre les fidèles. Puisque c'est par les réseaux sociaux que nous essayons d'amener le message à tout le monde entier. Parce que de ma position où je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Ouais. Mais c'est quoi? Je voulais dire quoi? Je voulais dire quelque chose. Ouais, on parlait d'Ismaël. Oui, je voulais parler d'Ismaël. Je voulais demander un truc. Mais c'est quoi qui l'a amené à la religion musulmane? Oui, mais c'est la découverte de cette vérité, madame. C'est la découverte de la vérité. Parce qu'il a dit, si les chrétiens sont dans la vérité, c'est que les musulmans sont dans le faux. Et si les musulmans sont dans la vérité, c'est que les chrétiens sont dans le faux. On ne peut pas être tous deux dans le vrai, on ne peut pas être tous deux dans le faux. Il y a un qui est forcément dans le faux. Donc lui, il fait des recherches, il tombe sur des vidéos et il comprend que non, l'islam, voilà les détails. Et il tombe sur Abdul Majid également. Pac, son cœur est touché et il décide de se convertir à l'islam. Quand il s'est converti à l'islam, une semaine, et quelques jours après, il m'a appelé. Il a vu nos vidéos à travers le monde, il m'a appelé. Il dit, ah mais il dit, le fait de regarder nos vidéos, ça l'a renforcé encore dans sa foi. Hein. Est-ce qu'il peut venir me voir? Il a dit, je suis là. Il s'est levé, même jour, il est venu me voir. Et c'était en 2016. Je me rappelle avec sa petite coiffure, voilà, de la jeunesse là. Il est venu, il a dit, oui, il faut t'asseoir. Et il s'est assis, je lui ai montré des vidéos, il a dit, mais c'est pas possible. Une manière de dire, mais il y a longtemps, je suis dans l'erreur. Mais j'ai la chance, je ne suis pas encore mort, donc je me répands. Donc automatiquement, je l'ai pris, on partait au jardin public pour prêcher. 2-3 jours, je lui ai donné la Bible, il a dit, bon, lis ce verset. Dès qu'il te donne le verset, lis. Il commence à lire, Aujourd'hui, alhamdulillah, je suis très, très, très fier de lui. Voilà. C'est comme ça. Et mais vous, en tant que musulman, vous ne faites pas baptiser? Notre baptême, c'est l'ablution que je vous ai montré dans la Bible tout à l'heure. Exode 40-30-31. Dans la Bible de Jérusalem, dans la note explicative, il est dit que le baptême des musulmans, c'est l'ablution. Parce que chaque fois que nous prenons l'ablution, Allah efface nos péchés minimes là. Chaque fois que nous sommes en ablution, tous nos petits péchés sont pardonnés. Même quand nous nous saluons mutuellement, assalamu alaikum, avec la joie du cœur, avec la sincérité du cœur, tout ça fait partie des expiations des petits péchés.
C'est ça l'islam. L'islam n'a pas besoin de croire à la mort du Fils de Dieu qui est innocent, qui vient sur la terre, il vient pleurer, il ne veut pas mourir, il ne veut pas. Dieu va dire non, tu vas mourir obligatoirement. Non. Jésus, ce que tu oublies, c'est que Jésus, quand les gens n'ont pas compris, Jésus n'a pas dit que maintenant, quand il est venu, on n'aura plus de péché. Jésus est simplement venu nous montrer comment nous devons vivre en accord avec Dieu. Mais les gens lisent ça littéralement, ils ne lisent pas avec l'esprit. Ils doivent demander à Dieu, donne-nous l'esprit de comprendre. D'accord. Moi, ça, c'est pas un pasteur qui m'a expliqué. Hein. C'est moi-même en cherchant. Et puis, comme ça, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, dis-moi ce que ça, révèle-moi. Montre-moi par les exemples de ma vie. Et puis, de fois, je suis dans ma cuisine, je suis là. Mais si c'est vraiment ça, Seigneur, fais résonner ça dans mon cœur. Et ça reste comme ça. Mais vous. Les gens, c'est parce qu'ils ne cherchent pas, c'est tout. Vous serez affranchis, comme Jésus l'a dit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Madame, l'islam, c'est la seule religion qui peut vous donner le salut garanti. Il n'y a aucune autre religion qui n'est pas donnée par Dieu, parce que c'est la seule religion qui a été donnée par l'Éternel. Les autres religions ne viennent pas de l'Éternel parce qu'elles portent le nom des individus, des créatures de Dieu. Est-ce que Dieu va créer sa religion et puis va donner le nom de quelqu'un pour porter sa religion? Tel que le bouddhisme, tel que le judaïsme, tel que le christianisme. Mais Christ, c'est un être humain. Bouddha, peut-être que c'est un être humain. Il dit peut-être parce que je n'ai pas forcément sa nature. Mais Judas, c'est un être humain. Alors, est-ce qu'on a appelé... Ouais, mais est-ce qu'on a appelé la religion musulmane avec le nom de quelqu'un? Regardez ça souvent. Le nom de l'islam ne porte pas le nom. L'islam ne porte pas le nom de quelqu'un. Mais si, vous parlez souvent du prophète Mohamed là. Là, quand on dit... Oui, mais oui, on met son nom, mais on n'a pas dit l'islam, ou bien on n'a pas dit Mohammedine. Mohammedine, ça veut dire la religion de Mohammed. On a dit islam. Islam, c'est la religion acceptée par Allah. Inna dina inna Allah islam. C'est Surah 3.19. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et puis c'est Allah qui nous a donné le nom de notre religion. Madame, je vais vous poser 4 questions et puis on va terminer sur ça. Ouais. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a envoyé prophète, il a envoyé Moïse avec la Torah. Le psaume, David. L'évangile, Jésus. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Moi, j'en sais rien, moi. Ça fait une première question. Allah, il a donné à le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le Coran, le nom du Coran dans le Coran. Wa nunazzilu mina al-Qur'ani ma huwa shifahu wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. C'est-à-dire, le Coran est une guérison. Et nous t'avons révélé un Coran. Nous t'avons révélé un Coran. Donc, il donne le nom du livre dans le livre. La Bible même ne porte pas le nom de Bible. C'est-à-dire, la Bible ne porte pas son nom elle-même. Alors que le Coran porte son nom. Ça fait un. Deuxièmement, nous musulmans, notre pèlerinage que nous faisons, est-ce que nous nous sommes levés un matin comme ça pour aller au pèlerinage? Non. Qui nous a demandé d'aller faire le pèlerinage? C'est l'Éternel Dieu. Il y a une sourate dans le Coran qu'on appelle la sourate 22, intitulée le pèlerinage. Mais les chrétiens se lèvent, ils vont en Rome, d'autres vont à Jérusalem, d'autres même viennent en Côte d'Ivoire ici, d'autres ça va en Lourdes en France. Est-ce que c'est Dieu qui leur a recommandé cela? Est-ce que c'est biblique? Non. Non, Lourdes c'est le commerce. Tout le monde sait que Lourdes c'est le commerce. Bon, moi je n'en sais rien. Moi je sais que tous nos pèlerinages, nous musulmans, tout notre lieu de pèlerinage c'est à la Mecque. Nous tout le monde direction Mecca. On s'en va à la Mecque, Madina, ainsi de suite. On fait notre pèlerinage, on vient parce que c'est Dieu qui nous l'a ordonné. Troisièmement, notre religion là. Ok, moi aussi j'ai une question. J'ai pas fini. Bon, allons-y. Quand les gens insultent le prophète, pourquoi quand les gens insultent le prophète, il y a des gens qui bombardent les autres, qui tuent les autres? D'accord. Madame, vous savez, ça c'est le prophète. Hein? Ok. Mais Allah n'a jamais dit à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un à son nom. Le Coran interdit ça. D'aller bombarder quelqu'un en son nom. Le Coran ne l'a jamais dit. Mais ce que je veux dire, madame, si vous dites que moi je suis votre ami, vous me respectez, on marche ensemble, on collabore ensemble. Et quand vous faites des choses, par exemple, vous avez l'habitude de... Je prends un exemple, hein, de caricaturer mon père. Moi, à qui je parle avec vous, vous êtes gabonaise, je suis ivoirien. Vous avez, par exemple, l'habitude de caricaturer, moi, mon papa, étant nu, par exemple, astaghfirullah. Et je vous dis, ma soeur, est-ce que vous voulez que notre amitié continue? Oui, bien sûr, mais ce que vous faites là, savez-vous que ça ne me plaît pas?
par respect pour moi, si vous êtes vraiment mon ami, vous allez me dire, ok, je ne savais pas que ça te blessait, je ne vais plus le faire. Demain, vous faites la même chose. Après-demain, vous faites la même chose. Moi, je ne vais pas parler. Mais il y a des gens qui ne vont pas supporter toi, tels que mes petits-enfants, mes amis. Il y a certains qui vont être débordés par la colère. Ils vont vouloir poser des actes sur le fait de la colère sans se rendre compte. Parce que ce que vous faites ne me plaît pas. Et c'est ce qui se passe. Les musulmans disent, leur maman, le prophète est mieux que leur vie. Le prophète est mieux que leurs parents, leur famille, leur tout leur existence. Et ce prophète-là, on vous demande simplement, respectez-le. Je n'encourage personne à aller tuer qui que ce soit. Ça, ce n'est pas islamique. Mais le fait de dire à mon ami, il ne faut pas faire ça, ça ne me plaît pas. Quand tu fais ça, ça blesse ma dignité. Quand tu fais ça, ça me blesse profondément. Quand tu fais ça, ça ne me plaît pas. La moindre des choses, madame, vous devez dire, ok, comme ça vous blesse et que vous ne me blessez pas en retour avec autre chose, je vais arrêter. Quand c'est comme ça, je suis heureux. Parce que tu sais qu'il est sensible à ça. Mais la partie sensible du monsieur, là, tous les jours, tu tapes là-bas. Tous les jours, tu tapes là-bas. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Ouais, mais ce n'est pas une raison. Non, je n'ai pas dit c'est une raison. Je dis simplement que l'effet de la colère, certains n'arrivent pas à se contrôler. Nous avons prêché avec des gens en Côte d'Ivoire ici. Ils ont insulté le prophète matin, midi, soir. Nous avons attrapé nos cœurs. Bien que ça nous a fait mal, mais on a attrapé nos cœurs. Et puis, Allah nous interdit dans le Coran. Allah dit, n'insultez pas leur divinité. Pour ne pas que par ignorance, ils vont insulter Allah. Vous voyez l'amour du Coran? Mais même dans la Bible aussi, on dit ça. Hein? Moi, quand je vois, par exemple, Gédéon dire, moi, ce que j'aime pas, Gédéon qui dit, abat les témoins de Jéhovah, abat les musulmans, abat les... Il ne devrait pas dire ça. Voilà. Il devrait juste prêcher. Merci. Merci beaucoup, vous avez tout compris. On n'a pas insulté la croyance des gens. Et effectivement, donc quand il dit ça, nous prenons par exemple la Bible, 1 Samuel 15, 3. L'Éternel Dieu a ordonné de tuer les nouveau-nés, les femmes, les enfants, les brebis, les animaux. Nous nous demandons, mais les nouveau-nés, ils ont fait quoi? Pourquoi ils ont été tués? Mais c'est biblique. On dit si quelqu'un commet l'adultère, on doit le tuer. Mais une fois que c'est appliqué chez les musulmans, il y a un problème. Mais c'est des choses, nous ne rentrons pas dedans parce qu'il y a ce qu'on appelle la politique. Chose que nous allons, nous parlons plutôt de l'islam. Nous exhortons les gens à venir à l'islam, l'amour du prochain. Nous exhortons les gens. Voilà. Quand on dit qu'une femme adultère, une femme qu'on sait qu'on a attrapé, comme comme sont tous demain, on lui lapide dans les pays dits musulmans. Ça effraie quand même le monde. Il faut quand même reconnaître ça. Madame, savez-vous que c'est biblique? Savez-vous que c'est la Bible qui l'a ordonné? Oui, mais même si, on ne doit pas le faire. Puisque Jésus lui-même, quand il est venu, il a dit que quand il y avait une femme adultère, il l'a bien mis au milieu. Il a dit que celui qui n'a pas encore péché, lui lance la première pierre. Personne ne l'a fait parce qu'il savait que tous ils étaient... non. C'est pas d'être aux yeux de Dieu. Mais madame, de vous à moi, est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'a pas lapidé cette femme-là? Il n'a pas lapidé, pourquoi? Parce qu'elle était seule. Est-ce que c'est une seule femme qui commet l'adultère ou bien c'est l'homme et la femme? Mais c'est deux personnes. Mais pourquoi ils ont amené la femme seule? L'homme est passé où? Pourquoi ils ont amené la femme seule? Ils n'ont pas envoyé les deux qui ont commis l'adultère. Il y a un chrétien qui m'a dit, l'homme là, il a fui par la fenêtre. J'ai dit, mais... Il a fui par la fenêtre, c'était écrit où? Ah, c'est pas écrit en tout cas. Donc, Jésus, en fait... Aujourd'hui, dans le monde entier, quand il y a l'adultère, on met toujours la femme devant, même si, machin, pourtant, comme vous dites, ils sont deux. Non, en fait, c'est dans Jean chapitre 8, verset 1 à 10. La Bible dit, ils ont emmené la femme pour éprouver Jésus. Et puis pour pouvoir le condamner. C'est-à-dire, on veut le piéger et puis ils vont le condamner. Parce que s'il avait lapidé la femme seule, ils vont dire, mais la loi, parce que dans le chrétien, ils ont dit quoi? La loi de Moïse dit de lapider une telle femme. Mais la loi de Moïse n'a jamais dit ça. La loi de Moïse dit, c'est dans Lévitique 20, verset 10. La loi de Moïse dit, l'homme et la femme doivent être lapidés. Mais ils ont envoyé la femme seule. Jésus ne peut pas lapider cette femme, il ne peut pas appliquer la loi. Parce qu'il serait en contradiction avec la loi de Moïse. Puisqu'il va appliquer la loi de Moïse. Voilà la raison. La raison est simple. C'est parce que la femme était seule. C'est parce qu'elle était seule, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultères. Vous voyez par exemple la polygamie qui est prônée par l'islam. Mais beaucoup de pasteurs refusent que les femmes on marie 2, 3 femmes. Mais alors que sur Facebook, on attrape tous les jours des hommes de Dieu en train de commettre l'adultère avec telle femme par-ci. Mais vous refusez la loi de Dieu, mais ça vous rattrape.
Dieu dit on peut marier 2, 3, 4 femmes dans le Coran. Allah a dit. Gédéon a raison. Non, sur la polygamie, je suis d'accord avec Gédéon. Sur la polygamie, je suis d'accord avec lui. Mais si goûter femme avant de la marier, je ne suis pas d'accord. Comment il peut dire goûter une femme avant de la marier? C'est quoi? Ça là aussi, non. C'est parce que dans le monde d'aujourd'hui, un homme qui te croise, tu as déjà eu des copains de ta vie, c'est la vie qui veut ça, mais dire que tu dois d'abord goûter une femme, donc si elle ne te plaît pas, tu la laisses. Voilà. Ça, c'est la prostitution. C'est la prostitution légalisée. C'est-à-dire, il veut légaliser la prostitution au lieu de, n'est-ce pas, de dire non, avant de coucher. C'est-à-dire, tu dois marier. L'islam dit, tu n'as même pas le droit d'avoir une copine. Tu dois la marier d'abord avant de la marier, avant de coucher avec elle. C'est ce qu'est la loi de Dieu. Voilà. Normalement, la Bible dit carrément, mais lui, il transforme les versets parce que les gens n'osent pas l'interroger. C'est-à-dire, les gens, bon, quand il prêche, lui seul là, 1 heure du temps, vous avez 5 minutes. Lui seul là, 1 heure du temps, vous avez 5 minutes. Comment on va avancer dans l'échange? Pourquoi vous n'êtes pas face à face pour faire comprendre aussi les choses, vous deux, avec lui? Avec Gédéon? Oui. Même si vous donnez 1 milliard d'euros à Gédéon aujourd'hui de débattre avec nous, peut-être à cause de l'argent, il va accepter. Parce que là, s'il a fermé toute son église, au moins il aura de l'argent. Sinon, il ne va jamais accepter. Il connaît la vérité. Gédéon sait qu'il est dans le faux. Donc, s'il débat avec nous. Mais Makosso. Makosso dit que nous, on n'a qu'à donner 20 millions pour débattre avec lui. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Makosso dit, on n'a qu'à donner 20 millions. Avant de donner l'argent à Makosso, on va aller construire une mosquée à ça. Bah oui. Ah ouais. Donc, lui de Jérusalem qui vend là, c'est dommage. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Oui, moi également, madame. D'accord. Inch'Allah. Dès que vous avez un verset que vous ne comprenez pas, soit vous m'envoyez notre vocal, soit vous m'appelez, je vais vous expliquer, ainsi de suite, vous allez comprendre. Non, laisse-moi ça, je vois où tu veux m'amener. D'accord. Parce que Dieu nous a dit qu'une fois que tu as découvert la vérité, tu ne peux plus dire que tu es innocent. En tout cas, que Dieu vous guide sur le droit chemin. Merci beaucoup, madame. Merci. Allez, au plaisir de vous revoir. Avec plaisir, Inch'Allah. Allô? Allez, vous pouvez retrouver la vidéo. Ce qu'on est en train de parler, nous étions en direct sur YouTube. Je vous enverrai le lien. Vous allez partir regarder, vous allez vous écouter, vous allez voir comment vous avez intervenu et tout ça. Voilà, ça pourra... Mais non, après mes soeurs vont voir ça. Pourquoi vous m'avez enregistré sans me dire? Ah, mais moi j'étais en direct quand tu m'as appelé. Ah oui, non. Non, mais c'est pas grave, vous n'avez rien dit de mal. Au contraire, les internautes sont contents parce que beaucoup même sont en train de dire, mais vous n'êtes pas loin de devenir musulman. Ils sont contents de votre intervention. Ah non, je ne veux pas devenir musulman. Non, on vous le souhaite, quoi. Ah. Voilà, c'est notre souhait. C'est ma tante qui était musulmane et mon petit frère. Ça va s'arrêter là. Moi, non. Bon, d'accord. On va mettre ça en prière. Inch'Allah. Ouais, ça, oui. Merci beaucoup. Merci. On m'appelle de la Guinée. J'ai décroché. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi... Voilà, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ah, ça c'est qui ça? Allô? Oui, allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, il faut me rappeler après le direct. Ok. Je vais appeler, il y a une soeur qui est là, qui veut également comprendre. Elle a essayé de m'appeler quand je suis en direct, donc je vais... ma soeur, viens t'asseoir. De te filmer ou pas? Ça te pose pas de problème? C'est toi qui décides. Il n'y a pas de problème. Ah, ça fait plaisir ça. Tu es... Attends, ta conversion, je l'ai déjà fait ou pas? Si, tu l'as fait au téléphone. Au téléphone, voilà, je t'ai demandé de venir maintenant prendre le reste des documents. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Ah, tu disais tantôt que tu étais Céleste. Non. Ah, c'est des dennes. Mais ici, il y a pas catholique, évangélique, une chapelle, Saint-Denis, même là, j'ai failli me baptiser. Tiens. Oui. Comment tu as eu mon numéro? C'est sur Facebook. Ok, parce que ouais, c'est vrai, nous on a déposé le numéro. C'est, comment on appelle? Il y a longtemps, mes gens me convertis et puis c'est mon ami. C'est lui qui m'a dit que non, de faire ça avec vous. Alhamdulillah. Ah, ça c'est une très bonne chose ça. Donc, ah. Donc c'est vraiment le mois
où vous étiez à la Mecque là. Oui. J'essaie de vous appeler. Ah, tu as tout suivi alors. Alhamdulillah. Il dit que non, ça ne peut pas passer actuellement. Oui, effectivement. Ah, donc, pendant tout ce temps-là, tu as attendu qu'on vienne. Aïe. Mais bon, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'être venu. Tu as fait ta conversion, mais quel est le nom que tu as choisi alors? Je mets ça ici. Quel nom? Ton nom, c'est quoi même d'abord? Moi, il m'appelle Zou Mélissa. Maintenant, ton nom musulman, tu n'as pas encore choisi de nom. Hein? Si, il a regardé un peu, il a fait les recherches. Ok. Mais tu peux garder ton nom. Hein? Oui, oui. Mélissa, il y a un aucun nom qui me problème. plaît. Ok. Maïssa. Hein? Maïssa. Raïssa ou bien Maïssa? Maïssa, Maïssa. Ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui vois. Hein? C'est déjà bon. Alhamdulillah. Je t'ai dit de venir. Comme Sandotéré, c'est pas loin. Je t'ai dit de venir parce qu'ici, voilà, on va te remettre le kit converti. Y compris un bazin. Un bazin, pas pour t'amener à quoi? Je sais pas. Parce que les gens pensent que tu peux... Bon, certains, hein, si on donne bazin pour les convertis, ceux qui ont l'argent. Non, ce qu'ils doivent savoir, il y a un monsieur très généreux qui s'appelle Lamiara. Il nous a donné des bazins. Il dit, Oustaz, je passe par vous pour que vous puissiez donner ça à tous ceux qui vont se convertir là. Donnez-les. Et il a dit, si ça finit là, venez me voir, il a donné encore. Donc les bazins, on avait programmé pour 200 et quelques personnes lors de la Tabaski. Elles viendront. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Allô? Excuse-moi. Bonsoir. Bonsoir. Lui-même l'ordinateur. Lui-même l'ordinateur. À qui il a honneur? À qui est l'honneur? Vous avez l'honneur à Wora. On appelle Wora. Wora, c'est pas musulman ça? Non, c'est un nom gabonais. Je suis gabonais. Oui, mais tu n'es pas musulman ou bien tu es chrétien? Non, je suis chrétien. Ah, ok, d'accord. Enchanté alors. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment aller? Bon, je viens de voir une vidéo. Vous avez parlé avec une femme. Vous avez parlé avec une femme selon la polygamie. Elle a dit qu'elle est d'accord avec la polygamie. Oui. Mais vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord de goûter. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui, j'ai compris. Non, je vais répéter ce que j'ai dit. Comme je suis là, je suis encore là, je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit que Gédéon de la Tchétchouva dit, il enseigne que avant d'épouser une femme, il faut la goûter d'abord. J'ai dit Abba, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas biblique. D'accord. Est-ce que c'est biblique? Je peux poser ma question? Oui, bon, pose ta question. Oui, pose ta question. C'est biblique? Ah, c'est biblique? Bon, maintenant, moi, je vais... Oui? C'est quel verset? Pas le mot goûter. Hein. Non, je sais. C'est quel verset qui dit qu'il faut coucher avec une femme avant de la marier? Mais le même, comme tu es ordinateur, coucher. Tu connais le verset quand même qui parle de coucher. Est-ce que vous avez lu le passage même? Il y a un homme, c'est d'une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec... Non, on dit si. Si veut dire quoi? C'est au conditionnel. Tu parles français, frère. Si je t'appelle, tu décroches, on va parler. J'ai décroché, on est en train de parler. Mais maintenant, est-ce que c'est au conditionnel encore? Non, tu as lu le verset rapidement. Exode 22, 16. Si un homme, le si là veut dire quoi? C'est une condition. La condition, c'est pour confirmer. C'est pas pour... Écoute-moi, on dit si... Bon, attends, je vais prendre ça dans un autre sens. Hein? Je vais prendre ça dans un autre sens. On dit si tu frappes mon enfant, tu vas l'envoyer à l'hôpital. Ça veut dire qu'il faut la frapper? Si je frappe, j'envoie à l'hôpital. Si je ne frappe pas, est-ce que j'envoie à l'hôpital? C'est pas ma question. On va prendre le même thème, mais je vais changer de verbe. J'ai changé de... On dit si un homme séduit. Maintenant, on va prendre... Si un homme qui va frapper mon enfant doit l'amener à l'hôpital, est-ce que ça veut dire que tu dois frapper mon enfant? Non. Pourquoi? Parce qu'on dit si. On dit si, non? Oui. Maintenant, on dit si. Ali Batim, il faut lui donner le téléphone là. On dit si un homme séduit une vierge et qui n'est point fiancé, supposons que la vierge n'est pas fiancée, et qu'il couche avec elle là, si tu couches avec elle, tu vas payer sa dot et puis tu vas la prendre pour femme. C'est une condition.
En Côte d'Ivoire, on appelle ça garant. On est en train de te mettre en garde. Si tu t'amuses pour coucher avec elle, et puis tu l'as déshonorée, parce que si elle est vierge, maintenant toi tu couches avec elle, tu l'as déshonorée, donc tu vas payer non seulement sa dot, et puis c'est toi qui vas la marier encore. Parce que c'est toi tu l'as déshonorée, non? Donc c'est toi qui vas toi tu vas déshonorer l'enfant de quelqu'un, et puis tu vas aller jeter ça, c'est qui? C'est toi qui l'as rendu comme ça, donc c'est toi qui vas la marier. C'est pourquoi on dit si tu le fais, on n'a pas dit qu'il faut le faire. C'est pourquoi j'étais pris dans l'autre sens. Si tu frappes mon enfant et que mon enfant est blessé, tu vas l'envoyer à l'hôpital. Est-ce que ça veut dire qu'il faut frapper mon enfant? Non. Alhamdulillah, merci pour ta compréhension. Je peux quand même dire quelque chose? Oui, avec plaisir. Bon, si je ne frappe pas ton enfant, je ne l'amène pas à l'hôpital. Ah, hein, on renverse maintenant la question. Moi, je te dis maintenant, oui. Si moi je ne frappe pas ton enfant, je ne peux pas l'amener à l'hôpital. Si je ne blesse pas ton enfant, je ne peux pas l'amener à l'hôpital. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut frapper mon enfant? Non, c'est moi qui te pose la question. Voilà, je te réponds maintenant. Vous savez, vous interprétez mal. Attends, hein. Je vais te donner dans... Où est la Bible CPI là même? Parce que la condition est là. Maintenant, je vais vous poser une question. On va savoir si ce que vous dites, vous pouvez. Est-ce que votre soeur, votre fille, êtes-vous prête à la donner à tous les membres de l'église pour que chacun couche à elle pour voir d'abord avant de la marier? Ça, c'est la prostitution? Non. Pourquoi c'est la prostitution? Tu n'as pas dit qu'on peut goûter? Tu n'as pas dit qu'on peut coucher avant de la marier? Mais ça, c'est placement. Si tu dis je donne ma fille, là, je place ma fille. Ça n'a pas le rapport avec un... Non. Maintenant, pourquoi vous dites qu'on peut coucher à une femme avant de la marier? Maintenant, pourquoi ta soeur, là, tu ne veux pas qu'on couche à elle avant de la marier? Parce que Gédéon a dit, parce que vous soutenez les propos de Gédéon. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je refuse qu'on couche ma soeur. Vous avez dit quoi? J'ai dit, vous m'avez posé la question que est-ce que mon enfant, je peux donner mon enfant à toute l'église pour qu'on goûte? Mais là, je dis que c'est là, le jeune là, il faut l'appeler. Ou bien, toi, tu parles à la maison rapidement. Il y a une madame, Natou va te donner un document envie de à lever là quoi. Il faut le faire entrer. Ouais, salam Ali. On dit quoi? Ouais, bonne arrivée. Ouais. Moto, John Bro. Je ne sais pas si la moto est. Soit le petit là, il peut prendre. Il n'écoute pas un frère. Il peut prendre taxi 100 francs pour partir venir. Faut lui dire ça. Oui, allô? Ordinateur. Ouais, ouais, salam. Ouais. Si tes frères ont les moyens pour aller au voyage, là vous êtes partis là. S'ils ont les moyens pour partir là-bas. Natacha a déjà déposé le document que je donne à mon frère. C'est à elle. Il va sûrement, il prend et puis il revient. C'est tout. Je vous écoute. Si un musulman a les moyens, il peut aller aussi ici à la messe. Oui, si un musulman a les moyens, c'est une obligation pour lui. Ah, il n'a pas venu. Attends, n'écoute pas, hein. N'écoute pas, mon frère. Walk salam. Ouais, on dit quoi, les gars? Ah, vous êtes mal tombé. Moi, je suis en direct. Ah, il y a un faux. Ouais, c'est pas faux. Ouais, il a garé toi et moto canon. Vous avez quitté où ça? Bon, on a quitté à Koumassi. Eh. On est venu faire un truc pour la Ah, là, vous avez passé en même temps. Ah, ok. Ah, vraiment, excusez-moi, comme les gens en train de barrer. Donc, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, non? Donc, vous rentrez bien? Merci beaucoup, Inch'Allah. Ouais. Ah, venez en même temps, hein? Ah, il y a une photo là. Ok, pas de problème. Qu'Allah facilite. Ah, moi, elle m'a levé dans le direct là. Allons-y. Ouais, j'ai dit, hein? Oui, hein? Si là, est-ce que si ça a une définition en Côte d'Ivoire et ça a une autre définition au Gabon et ça a une autre définition... C'est le même si là, c'est français, mon frère. On dit si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. C'est une condition. Si tu fais là, voilà ce qui va t'arriver. On n'a pas dit qu'il faut faire. Mais on dit si tu fais, voilà la conséquence. Pourquoi toi tu peux dire, on t'a dit de faire? Qui a dit de faire? Pourquoi le Dieu même va dire ça et puis va te dire non, vous ne commettrez point l'adultère? Par ça, c'est un adultère. Va chez à la maison chez moi là. Natacha Yannou, tu vas te donner un sac pour venir, c'est tout.
Bon, maintenant, allons à l'essentiel. Quelles sont tes questions pour que je passe vite, attention. Chez vous les musulmans, parce que exemple, le verset dit, si un homme couche une femme... C'est pas islamique. C'est pas chez nous les musulmans. Écoute. Je prends d'abord le verset de la Bible, et après je vais vous poser la question. D'accord. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche, si coucher là, vous voulez qu'on change ça par beauté, il n'y a pas de problème. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et s'il goûte, hein, je t'écoute. Hein. Il paiera sa dot et la prendra pour femme. C'est une condition. Pour vous, c'est une condition. Bon, maintenant, moi, ma question, chez vous. Parce que dans ce verset-là, il y a un mot-clé qui est fort, c'est la virginité. Bon, maintenant, chez vous, les musulmans, vous mariez comment? Quand elle n'est plus vierge, la Bible dit, le Coran demande de marier celle qui n'est plus vierge, ou bien c'est comme ça. Il faut que ça soit dégagé. Voilà, merci beaucoup. Je vais te répondre. En islam, là, on peut marier une femme si elle est vierge ou elle n'est pas vierge ou elle a enfant ou elle n'a pas d'enfant ou elle est noire ou elle n'est pas noire ou elle est grande de taille ou elle n'est pas grande de taille ou elle est riche ou elle est pauvre ou peu importe. Ça, en islam, nous, on n'est pas comme ce que toi tu dis là. En islam, même une femme qui a 10 enfants, si tu veux la marier et qu'elle n'est pas mariée, vous êtes consentant, tout est bon, tu la maries. Il n'y a aucun problème en cela. Ça, c'est l'islam, ça. C'est ça la vraie religion. Alors que la Bible t'interdit même de te marier même d'abord même. Dans 1 Corinthiens, la Paul vous interdit, mais on n'est pas encore là-bas. Donc la réponse que je donne par rapport à l'islam, une femme peut être vierge ou pas. En islam, il n'y a pas de... C'est pas obligatoire. Tu peux la marier. Tant que vous êtes consentant, vous vous attendez, tu peux la marier sans problème, quoi. Maintenant, est-ce que tu comprends maintenant le sens de goûter aussi? Parce qu'on dit... Pat n'a pas dit tout à l'heure là que c'est prostitution. C'est pas toi qui as dit ça? Pas dit à tout le monde. Est-ce que dans le verset, c'est si des hommes séduisent une vierge? Mais toi, tu m'as posé, je vais donner ma fille à des hommes. Mais ici, là, c'est pas enfant, ici, là-haut, c'est pas enfant de quelqu'un. Une vierge, quand on parle ça, c'est pas enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un contre enfant de quelqu'un. C'est pas enfant de quelqu'un contre les enfants. Maintenant, si c'est enfant de quelqu'un, là, on dit si tu séduis une vierge, ça veut dire quoi? On va aller mot par mot maintenant. Hein? Si tu dragues, vous là-bas, vous dites... D'accord, si tu as dragué une vierge, et cette vierge-là, elle n'est pas fiancée, hein? On dit qu'il n'est point fiancé. Tu peux me laisser un peu parler, s'il te plaît? Non, on va décortiquer le texte. Si c'est juste le texte là, d'ailleurs même, attends, on va aller à l'essentiel. Non, je vais couper court. Selon toi, le Dieu de la Bible dit qu'il faut coucher avec une femme avant de la marier, non? C'est ça? Il faut goûter, c'est la vierge qu'on goûte, c'est pas les autres. C'est ton Dieu. Attends, ça, c'est le Dieu de la Bible qui a dit ça ou bien c'est toi? Allô? C'est le Dieu de la Bible qui a dit ça ou bien c'est toi? Si un homme séduit une vierge... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que c'est le Dieu de la Bible qui a dit qu'il faut coucher à une femme avant de la marier ou bien c'est toi? Je te réponds. Tu réponds? Avec un verset de la Bible. D'accord. Je réponds avec le verset de la Bible. Donc réponds. Si un homme séduit une vierge, pourquoi vous oubliez vierge? Pourquoi vous oubliez vierge? J'ai toujours dit ça. Il y a une vierge qui n'est point fiancée. C'est écrit là, voilà ça. C'est ça que je dis de l'histoire de goûter là. C'est parce que c'est à cause de la virginité. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Quand vous posez une question, vous commencez à courir en même temps. Il dit, c'est le Dieu de la Bible qui a dit qu'il faut coucher avec une femme avant de la marier ou bien ça vient de toi? Ça vient de la Bible. Très bien. Maintenant, comme ça vient du Dieu de la Bible, là, je vais retourner. Ton Dieu te dit à toi-même, ta propre fille, là, tu peux la donner à un garçon, il va la goûter avant de la marier. S'il trouve que ce n'est pas sa pointure, il la laisse et puis on la donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es prêt à donner ta fille pour faire ça? Oui. Donc, s'il y a 10 garçons, s'il y a 10 garçons, si toi, ta propre fille, là, chacun peut la goûter d'abord avant de la marier. Si tout le monde trouve que ce n'est pas leur pointure, il n'y a pas de problème, non? Est-ce que mariage c'est lui avec 10 personnes? Attendez. Mais le premier qui est venu goûter là, l'objectif c'est quoi? Mais on parle du premier. Non. Le premier qui a goûté, Gédéon, tu suis Gédéon, non? Gédéon n'a pas dit si ce n'est pas ta pointure là, il faut laisser.
Mais quand c'est pas ta politique, c'est-à-dire quoi? Que c'est pas toi qui as ouvert? D'accord, maintenant toi tu laisses, non? Toi tu laisses, non? Et puis quelqu'un d'autre vient prendre. Lui aussi, c'est pas pour lui, il laisse. C'est ta fille, hein? Moi, je parle de toi, ta fille, hein? Tout Gabon là, ils vont faire ça à ta fille, tu serais contente? Tu serais d'accord que Dieu a dit ça? Dieu a dit ça où? Vraiment, chrétien même là, moi, le trouve quoi? Ordinateur. Je t'écoute, frère. Si ma fille est vierge, hein? Oui. Qui doit venir la marier là? Si ma fille est encore vierge, celui qui doit venir la marier là, il doit la goûter pour savoir si elle est vierge. Selon la Bible, hein, selon le verset que toi et moi on a fait de parler là. Maintenant, si la goutte, il s'est retrouvé, elle n'est pas vierge là, on fait comment? Il dit pas, selon la Bible. Et puis quelqu'un d'autre vient, non? Oui. Et ici, ils sont au moins 30. S'ils sont au moins 30, tout le monde passe. Mais pour prendre là, il faut que c'est toi qui prends la virginité. C'est à cause de ça que je te dis que il y a un homme. Votre prostitution légalisée que vous voulez envoyer là. Bon, comme c'est la Bible aussi, comme c'est la Bible, vous interprétez mal. Le Dieu de la Bible dit que quand tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Tu es d'accord avec ça aussi, non? Mais on dit que le vin réjouit le corps de l'homme. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit. Le Dieu de la Bible dit quand tu as des problèmes, il faut aller te saouler pour oublier tes problèmes. Est-ce que c'est la solution de ton Dieu? C'est une solution réelle. Très bien. Maintenant, tu es saoulé toute la nuit. Demain matin, tes problèmes là sont partis ou bien ça est toujours là? C'est toujours là? Mais pourquoi tu as bu alors? Mais pour t'évader? Maintenant, demain matin, le problème est là. Tu bois encore, non? Tu vas forcément régler ton problème. Non, il dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui va périr, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie ses problèmes et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Le Dieu de la Bible, là, c'est ce qu'il conseille. C'est réel parce que pendant que tu es saoulé là, tu oublies tout, grand. Très bien. Non, je suis d'accord que quand tu es saoulé, tu oublies, non? Maintenant, quand tu es yeux clairs là, le problème revient ou bien c'est parti? Ça revient. Maintenant, quelle est la solution pour faire partir le problème dans la Bible? Quand tu as un problème, quelle est la solution? Régler le problème, toi aussi, c'est Dieu qui va venir te dire de régler ton problème. Attends. Dieu te dit que si tu veux... Quand toi, tu as des problèmes là, tu fais recours à qui? À Dieu ou à qui? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si je te dois 1000 francs, j'ai besoin d'appeler Dieu. Je te rends 1000 francs. Mais si tu n'as pas 1000 francs, tu fais comment? Je cherche. Et si tu ne trouves pas, qui va faire que tu vas avoir? Maintenant, si je ne trouve pas, si toi tu me mets maintenant trop la pression. Je ne sais pas souvent. Moi, je ne sais pas comment souvent. Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui vous amène souvent à raisonner comme ça, on dirait. Bon, quelqu'un m'appelle. Je réponds à ta question, non, grand, ou bien? Bon, quelqu'un m'appelle. Je vais essayer de voir ce qui. Allô? Bon, moi, je pense que tu ne trouves pas d'argument à donner. Si tu as d'autres questions à poser, il faut donner. Si tu as d'autres questions, moi j'ai mes élèves au Gabon là-bas. Je peux te mettre en contact avec Alino. Hein. Il va t'appeler tout de suite, il va te prendre en débat. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est des enfants. J'ai déjà parlé avec eux. Personne ne peut me répondre. Vous avez parlé sur quel thème? Vous avez parlé sur quel thème? Si je te pose, il n'y a pas de thème. Je te pose la question que je les ai posée. Non, tu as échangé avec mes élèves du Gabon sur quel thème? Sur le livre. Oui, mais un thème. Je n'ai pas dit sur quel document, j'ai dit le thème. Le thème, c'est le livre. Quel livre? La Torah, l'évangile. Maintenant, le thème sur le livre, là, ça veut dire quoi? C'est pas thème. J'ai dit, hein. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle thème? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle thème? Oui, je connais le thème. C'est quoi? Quand on dit un thème, là, c'est quoi? On peut dire comme l'énoncé. L'énoncé. C'est pas ça. Je t'explique maintenant. Quand on dit on doit parler sur un thème, on peut dire par exemple, entre la Bible et le Coran, laquelle est la parole de Dieu? Entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Jésus est-il Dieu? Est-ce que la Bible est-elle vraie? Est-ce que Jésus est-il fils de Dieu? Est-ce que Ismaël et Isaac qui est l'enfant qui devait sacrifier? C'est ça qu'on appelle un thème. Trouver un thème du débat. Tu dis on a fait le thème sur le livre. Ça veut dire quoi? Maintenant, moi, je suis dans le thème que je les ai donné. Mon thème, c'était dire que le Coran reconnaît l'évangile et les psaumes et d'autres trucs là.
Maintenant, je voulais savoir, est-ce que vous, en tant que musulman, vous connaissez ces livres-là? Est-ce que ça existe? Oui, l'évangile est mentionné dans le Coran, la Torah est mentionnée dans le Coran, le psaume est mentionné dans le Coran. Alors que la Bible ne parle pas de l'évangile, la Bible parle des évangiles. C'est ça que je dis. Maintenant, dans les évangiles, là, est-ce parce que si vous, en tant que musulman... Le Coran ne parle pas des évangiles. Le Coran ne parle pas des évangiles. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, si vous, en tant que musulman, le Coran parle de l'évangile, ça veut dire que un musulman, exemple comme toi, ordinateur, ça veut dire que toi, tu connais l'évangile. C'est ce qui a été donné à Jésus. C'est ce qui a été donné à Jésus. Bon, maintenant, dans les évangiles, là, maintenant, choisis, c'est quoi qui a été donné à Jésus. Dans les évangiles, pourquoi tu enlèves les autres, tu dis voilà ça. Parce que vous, parfois, on donne un verset, vous dites que le verset est faux. C'est pour ça que je disais que, puisque la Torah parle des psaumes, la Torah parle de l'évangile, la Torah parle encore des... La Torah, ce n'est pas la Torah qui parle de ça, c'est la Bible. Il ne faut pas confondre. Le Coran. Voilà, le Coran, ok. Le Coran parle de la... L'évangile, là, Jésus n'est pas venu, aucun évangile de la Bible que Jésus a envoyé. Évangile veut dire quoi? Évangile veut dire quoi? Non, je ne demande pas ce que ça veut dire. Mais tu ne connais même pas la définition d'évangile, tu veux parler d'évangile. Évangile signifie quoi? J'ai dit, hein, on parle des thèmes, non? Parce que là, on commence à cascader sur une autre chose. J'ai dit, exemple, toi, en tant qu'ordinateur, selon toi, si moi je te donne la Bible comme ça, là, je te dis grand, l'évangile, le vrai évangile, que le Coran parle là, ça commence où dans la Bible, ça s'arrête où? D'accord. Je peux te donner ça en une phrase même. Oui. Tout ce que Jésus a dit venant de Dieu, là, c'est ça qu'est l'évangile. Oh. Tout ce que Jésus a dit venant de Dieu. C'est ça qui est l'évangile. Même je suis dans le Père est en moi. C'est ça l'évangile. Ah. C'est tout. C'est même pas tout ça. Moi, je voulais savoir, selon vous les musulmans, là, est-ce que le mariage a le rapport aussi avec... Tu es quitté dans l'évangile, tu es dans le mariage encore. Il faut répondre. Ce que j'ai dit là, il faut dire que c'est faux. Ce que j'ai dit là, il faut dire que c'est faux. Non. Si je te demande ça, c'est pourquoi? C'est parce que quand je vois vos échanges, parfois quand quelqu'un donne un verset, là, vous dites, oh, le verset là, c'est faux. On n'a jamais dit que le verset est faux. On dit tu n'as pas compris. Même il y a te donné un verset, toi, mais dans ta propre Bible, tu as dit que c'est faux. Non, si ton petit même Ismaël Akar. Non, écoute-moi. Moi, il y a te donné un verset. Il y a te donné un verset dans ta propre Bible. Là. Il y a te donné un verset. Écoute-moi. Écoute-moi. Mais est-ce que je mens? Non, tu dis que nous, on a dit que le verset là est faux, elle est faux. Il dit toi-même là. Nous, musulmans, là, nous, on ne croit pas à la totalité de la Bible. Hein. Ça, là, il n'y a pas de... Voilà, il faut donner à Ali. Il va vérifier en attendant. Nous, on ne croit pas à la totalité. Nous, on ne croit pas à la totalité de la Bible. Ce n'est pas notre livre de foi, mon frère. C'est vous qui croyez à la totalité de la Bible. Hein? Donc, j'ai raison que vous dites que c'est faux. D'accord, ça veut dire que... Parce que, si, exemple, toi, en tant qu'ordinateur, tu dis que ça, c'est faux. Mais tu ne peux pas prendre encore l'exemple sur ça. Je répète, hein. Attends, est-ce que toute la Bible est vraie? Pour nous, pas pour vous. Non, c'est à toi que je demande. Est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? Lui, c'est pour moi, c'est lui second. Oui, lui second là. Est-ce que tout est la parole de Dieu? La parole de Dieu et puis les récits aussi. Je demande, est-ce que toute la Bible est vraie? Voilà ma question. Oui, oui. Très bien. Tu as la Bible avec toi? C'est dans mon téléphone, mais on parle. Ouais, il faut ouvrir dans ton téléphone. Ça peut, quand même. Tu peux me suivre parler, puis ça sort. Il n'y a pas de problème, quoi. Je vais te donner quelques versets et puis on va analyser ensemble. Ah, si monsieur dehors à la route, c'est trop le bruit. Bon, moi, je vais lire et puis toi, puis on va commenter ensemble. Voilà. Bon, je suis dans Genèse chapitre 6, versets 6 à 7. Vas-y, ordinateur. L'Éternel s'est repenti. Je prends la deuxième version même. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, les reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir créés. Oui. Regretter veut dire quoi? Quand on dit je regrette, ça veut dire quoi?
Tu n'as pas aimé, tu regrettes ce que tu as fait. Non, regretter veut dire quoi? Il y a la signification quand même. Regretter, tu as fait quelque chose. Le gros français là, regretter, c'est quelque chose que tu n'as pas aimé, que tu as fait et tu n'as pas apprécié. C'est pas bon. Non. C'est pas bon. Ça veut dire que tu ne savais pas. Non, regretter comment? Regretter, c'est pas, ça ne savait pas. Mais attendez, quand on regrette un acte là, quand on se repent, ça veut dire quoi? Je me repens, ça veut dire quoi? Je me repens de quelque chose que j'ai fait de mauvais. Je m'excuse. Donc, maintenant, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Est-ce que Dieu peut se repentir? Le Dieu qui est omniscient, omnipotent. Mais c'est lui le chef. Donc, il y a des choses qu'il ne sait pas. Je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit, moi, je ne peux pas lui poser des questions. Non, mais nous, on lui pose la question maintenant. Il dit, je regrette, je me repens même de les avoir fait. Je me repens d'avoir fait l'homme. Car l'homme a mal agi sur la terre, etc. Il lui regrette pourquoi il les a fait. Est-ce que Dieu peut regretter? C'est ce que je dis que moi, ma réponse que moi je peux te donner, hein, Dieu fait ce qu'il veut. Je suis d'accord. Maintenant, est-ce que Dieu lui peut regretter un acte qu'il ne savait pas? Est-ce que c'est possible que Dieu regrette un acte qu'il ne sait pas? J'ai dit qu'il fait ce qu'il veut. Il veut regretter, il regrette. Il veut pleurer, il pleure. Non, est-ce que Dieu... Le regret veut dire je ne savais pas. Donc Dieu n'est pas omniscient alors. Il n'est pas omniscient alors. Regarde, là, je t'ai appelé. Hein. Je t'ai appelé. Maintenant, si notre échange ne va pas bien, je vais dire... Je regrette pourquoi je t'ai appelé. Je ne veux pas dire que ça ne veut pas dire que je ne savais pas que je devais t'appeler. Oui, mais non, tu ne savais pas que l'échange allait mal se passer. Regarde, notre échange est amical, non? Oui. On parle bien, non? Oui. On parle bien, non? Maintenant, si ça tourne mal, là, est-ce que tu savais ça? Et si ça tourne mal, si l'échange tourne mal, est-ce que toi tu savais ça? Mais est-ce que quand je vais regretter là, je vais regretter l'échange, ou bien je vais regretter pourquoi je t'ai... Est-ce que Dieu ne savait pas que toi et moi on allait parler aujourd'hui? Oh. Est-ce qu'on met Dieu bien là, c'est toi et moi? Non. Est-ce que Dieu là-haut, dans son obsistance là, il ne savait pas que toi et moi on allait parler aujourd'hui là? Si, il savait. Mais pourquoi il dit regrette qu'il ne savait pas? Pourquoi il regrette? Regretter, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas. Ça veut dire qu'il ne savait pas. Moi je t'ai appelé. Moi, je t'ai appelé là. Est-ce que je ne sais pas que je t'appelle? Non, mais tu ne savais pas de quoi on allait parler. Mais je sais que je t'appelle, non? Oui, mais tu ne savais pas de quoi on allait parler. Ben maintenant, c'est ce qu'on parle là. Voilà, donc c'est maintenant que tu découvres, alors que Dieu, créateur des cieux et de la terre, comment lui peut regretter? Tu n'as pas la réponse. Ça fait un. Deuxièmement, je suis dans 1 Samuel 13. Il fait ce qu'il veut. C'est pas la réponse, ça. C'est pas la réponse. Il fait ce qu'il veut, ça veut dire quoi? Bon, c'est pas grave. 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de .1 lorsqu'il devient roi et il a régné 2 ans sur Israël. Qui a oublié l'âge de Saül ici, là? Il dit qu'il fait ce qu'il veut. C'est pas la réponse. Réponds-moi. Qui a oublié l'âge de Saül? .1 là, pourquoi? Pourquoi on met .1? Il n'a pas oublié, il n'a pas voulu mettre. Mais pourquoi il met .1? Ça veut dire quoi? Il fait ce qu'il veut, non? C'est lui qui a voulu dire qu'il mettait .1. Donc, il a oublié l'âge de sa créature, alors? Il n'a pas oublié. Mais pourquoi? Il a mis l'âge. C'est combien? C'est quel âge? C'est quel âge? Non, je réitère, il n'a pas mis l'âge. Il a mis ce qu'il voulait mettre, les points. Maintenant, Saül, là, il avait quel âge quand il est devenu roi? Il avait quel âge? Là, c'est les gens les sont... Ça va nous donner quoi son âge? Ça va nous donner quoi? On veut savoir si ton Dieu est omniscient, si c'est le vrai Dieu. Tu n'as pas dit que tu crois à toute la Bible. Maintenant, ici, là, qui a oublié l'âge de Saül? Et puis, il a mis en bas, il a régné 2 ans. Hein, il connaît la date de son règne, mais il ne connaît pas son âge. Ce n'est pas Dieu qui a créé Saül? Ou bien ce n'est pas Dieu? Si, c'est Dieu. Mais pourquoi il dit qu'il était âgé de .1? Pourquoi? Ça veut dire quoi, .1? Dieu fait ce qu'il veut, non? Oui, mais ça veut dire quoi? Il faut me répondre au moins. Il ne faut pas dire ce qu'il fait, ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut comment? J'ai dit que tu as les enfants. Moi, j'ai des enfants. Je connais l'âge de tous mes enfants. Bon, tout ce que tes enfants te disent là, tu fais ça. Je connais l'âge de tous mes enfants. Pourquoi Dieu oublie l'âge de sa créature? Voilà ma question. J'ai dit qu'il n'a pas oublié. Il a mis point.
Est-ce qu'il a dit je ne sais pas? Il dit c'est pas. Parce que point A là, c'est pas une réponse. Quand moi je lis là, je dois prendre quel enseignement dans ça là? Dieu veut m'enseigner quoi ici? Il faut me répondre. Ordinateur, toi le grand ordinateur. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas fait d'ordinateur dedans. Il faut répondre. Dieu là, l'âge de Saül là, il va te demander, bon attends, il va te demander, hein, qui a oublié l'âge de Saül? C'est Dieu ou bien c'est l'auteur du livre? Donc selon toi, Dieu peut oublier quelque chose. C'est pas selon moi, ton Dieu de la Bible là, c'est pas un vrai Dieu. Voilà, il oublie l'âge de sa créature. Pourquoi? Comment on peut oublier l'âge de sa créature? Donc, point, c'est oublié. Point A, ça veut dire quoi? Faut me répondre. Tu es là à l'école, non? Quand on met point A, ça veut dire que on n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin, c'est pas intéressant ce qui suit. Maintenant, nous qui lisons là, on apprend quoi de ce passage-là? On doit apprendre quoi? On doit retenir quoi? Si tu retiens ce qui est écrit et les points là, tu retiens que... Maintenant, si je dois poser la question maintenant, qui a oublié l'âge là ici? Voilà pourquoi il dit Saül était âgé de... Point. Ça veut dire quoi? Et puis il a dit point 1. Donc il y a l'année. Maintenant point 1. Ça veut dire quoi? 1. L'année là, point. Pourquoi? Ça veut dire que les points là, ça veut dire que c'est pas important ton âge. Pourquoi c'est pas important? Maintenant, pourquoi son règne là c'est 2 ans? Pourquoi on met il a régné 2 ans? Ça c'est important? C'est le règne là qui est important? Ordinateur. Au revoir. Hein? Au revoir. Tu ne peux pas répondre. On va rester jusqu'à 24 heures, tu ne peux pas répondre. Tu sais pourquoi? Il y a une autre Bible. Écoute-moi. Il y a une autre Bible que j'ai ici. Ah, écoute-moi. Moi, je t'ai appelé, c'est pour goûter, c'est pas pour ça. Hein? Attends, non, je vais te montrer que tu es dans le faux sur tout le plan. Maintenant, il y a une autre Bible ici, là. L'âge de Saül est dedans. Qui a mis ça? C'est ce que je te dis que. Est-ce que la Bible que toi tu as, est-ce que c'est dans le Coran? On ne parle pas du Coran, on parle des Bibles, frère. Il dit, moi, il y a plusieurs Bibles ici, non? Tu es en train d'ouvrir la Bible que tu ouvres, que tu me dis que l'âge est dedans, là. Hein? On parle de ça dans le Coran. Est-ce qu'on parle de ça dans le Coran? On parle de la Bible, on ne parle pas du Coran. Il ne faut pas mélanger le faux et le vrai. J'ai dit, tu as pris une Bible que tu m'as dit que la Bible là donne l'âge de Saül. Toi, tu n'as pas dit que Dieu n'a pas trouvé utile de mettre l'âge. Tu n'as pas dit que ce n'est pas important. Tu dis que ce n'est pas important, non? Ok, maintenant, pourquoi il l'a mis dans une autre Bible? Pourquoi? Maintenant, l'autre Bible là, est-ce que le Coran... Il faut laisser le Coran, mon frère gabonais. Laisse le Coran tranquille. L'âge de Saül là-haut, Dieu ne sait pas ou bien il sait? J'ai dit, hein? Dieu, il connaît l'âge de Saül ou bien il ne sait pas? Il connaît. Mais il a dit quel âge? Il n'a pas dit l'âge. Il a dit, dans une autre Bible, c'est écrit. Tu as vu? C'est que Dieu ça. L'âge de Saül, point, et puis ça va mettre dans l'autre. Bon. Merci beaucoup, bonne soirée. Depuis le Gabon, je vais rapidement entretenir ma soeur. Bon, ma soeur, comme tu es venue, Inch'Allah, est-ce que tu as commencé à prier? Non. Tu n'as pas commencé à prier? Ah ouais, c'est vrai. Il est venu au bureau. D'accord. Tu as un numéro WhatsApp? Oui. D'accord. Tu vas écrire ton numéro WhatsApp ici. On va donner ça à Gaoussou. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Je vais donner... Gaoussou Kakidingera. Il n'est pas là. Le mot, il faut dire à lui, là, il n'a qu'à faire son kit là. Il va mettre son kit là. Il y a voile ici, il y a bazin, on met la dame, Inch'Allah. Voilà, tu mets ton numéro WhatsApp et puis on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Pardon, il faut faire un kit pour le truc pour chaque. Il faut prendre le bazin ici là. Il y a bazin dans Boro là. Et puis il y a voile là-bas aussi. Ici? Oui, et puis il y a tapis de prière au salon. Voilà. Tu prends un, voilà, prends ça. Allô? Comme mon frère est derrière, s'il met la caméra là, tu as sorti, donc il préfère les secondes. Ah, on peut passer ici. Non, non, c'est bon, on l'avait déjà vu dans la caméra. L'islam dans la Bible, ça ici. Le Coran français aussi. Ça ici. Il va te donner les documents qu'il faut pour pouvoir te permettre de prier. Voilà. Ça, c'est les règles de la purification rituelle. Est-ce que c'est ça? D'accord. Voilà. Comment faire la prière? On dit je prie, j'apprends à prier comme le prophète.
Voilà, donc ça, je vais mettre ça ici. Il va envoyer le voile, tapis de prière, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de problème. Vraiment, tu continues de regarder nos vidéos. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Mélissa, ok. Voilà. Tu as déjà là-bas? Ok, donc je remets ça ici. Comment faire la prière aussi? Tu as ça là-bas? Ok. Voilà, Coran français, comment faire la prière et tapis de prière, plus un bazin. Voilà, et ça c'est ton transport. Ouais, c'est comme ça, c'est ce qu'il a dit de tiens. Ça c'est ton transport. Merci papa. Voilà la maison. Si tu as ton offrande, ta dîme là, faut prendre, tu as fait ton commerce avec ça. Voilà, en islam, c'est pas comme l'autre côté là-bas. Voilà, donc faut garder ton argent, fais ton commerce. Et puis, Allah te récompense. Amen. Le cas de il fait un oui, il a azopé, non? Oui. Il va venir à Abidjan? Il dit non, qu'il a des gars ici, il peut venir. Il n'y a pas de problème, il peut venir. La semaine prochaine, il n'y a pas de problème. À partir de demain. Aujourd'hui. Demain, il n'y a pas de problème. Maintenant, il doit l'heure. Après midi, de 14h jusqu'à 20h, je suis là. Ok, après midi, de 14h jusqu'à 20h, c'est tu as deux petites questions, allons-y, monsieur. C'est par rapport aux cheveux. D'accord. Pourquoi on doit se voiler? Pourquoi doit-on se voiler? C'est pour plaire à Allah, c'est pour plaire à l'éternel Dieu Allah, c'est pas pour plaire aux hommes. On ne pose pas de mèche. Même dans la Bible, là, la femme doit se voiler à cause des anges. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 10, Paul dit, une femme qui n'est pas voilée, qu'elle se rase la tête aussi. Mais si une femme a honte d'être rasée, elle n'a qu'à se voiler. Et il continue pour dire, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Dans le Coran, dans la Sourate 33, 59, Allah dit, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles les grandes voiles. Elles seront vite reconnues, elles vont éviter les offenses. Donc le voile, pour bien se vêtir, c'est pour plaire à Dieu, à Allah. Et ça te met la différence entre toi et puis des... Tu vois qu'une femme qui est voilée même là, même les gens qui se lèvent n'importe comment pour draguer les filles dans la rue, il y a un respect sur elles façon là, toi. Allah dit, elles seront vite reconnues. Celle-là, c'est une musulmane. Et puis elle est pieuse, etc. etc. C'est vrai, le voile n'est pas forcément la piété, parce que certains se voilent, mais bon, elle n'a pas un bon comportement. Qu'Allah leur donne un bon comportement, donc tu te voiles, tu te respectes. Parce que tout le corps de la femme est sacré en islam. C'est pourquoi on lui dit non de bien se vêtir. Voilà, c'est un peu ça. Et avec ça, les anges s'approchent de toi. Parce que l'islam nous enseigne que quand les anges protecteurs des hommes et des femmes voient les parties intimes de la femme comme ça, là, même ses chevelus, ils n'aiment pas être là, quoi. Alors, Allah a envoyé des anges pour nous surveiller, pour nous protéger par ordre d'Allah. Ça, c'est coranique, ça. Maintenant, il y a aussi après que la musique interdite en islam. Il y a des divergences là-dessus. Sur le côté de la musique, il y a beaucoup de divergences. D'autres disent non, c'est interdit catégoriquement. Il y en a qui disent non, la musique n'est pas interdite, mais avec les instruments de musique qui sont interdits. Et beaucoup de personnes, par exemple, moi par exemple, j'étais dans, je sais pas, dans un taxi récemment, et puis tu es en train d'écouter une musique, et puis dans la musique là, j'ai appris des enseignements, et puis j'ai prêché dessus. Or, personne ne peut savoir que c'est quitté dans la musique là. Donc, il y a des musiques instructives, mais il y a des musiques destructives. Maintenant, les imams sont, bon, les ulémas sont un peu départagés sur la question, mais beaucoup d'hommes en tout cas disent que la musique, bon, tu vois, ça enlève l'amour de l'islam dans ton cœur, ça t'éloigne de l'islam, etc. Il y en a qui disent non, si moi j'écoute la musique, ma propre personne, je suis à la maison, j'écoute, il n'y a pas de problème. D'autres disent oui, il n'y a pas de problème. Donc, il y a beaucoup de divergences là-dessus. Mais littéralement, comme ça, dans le Coran, c'est pas trop mentionné pour dire musique interdite, non. Mais il y a des signes, quoi. On dit quand tu n'as pas le droit d'aller à la Mecque. Qui a dit ça? Tu as appris ça? Non, c'est pas vrai. Beaucoup de personnes sont allées à la Mecque. Plein de personnes sont allées à la Mecque, aller faire le pèlerinage béni. Tout le monde peut partir à la Mecque. Mais arriver à la Mecque, là, tu vas te dévoiler toi-même. Quand tu vas à la Mecque, il y a des choses là, quand on voit des choses, c'est vrai. On se dit, mais pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et quand des personnes se disent, par exemple, moi, il a des fétiches chez lui, et puis il paye les gens pour aller à la Mecque. Quand il arrive là-bas, il se dévoile lui-même. Là-bas, il n'y a pas... C'est-à-dire que ce n'est pas amusement, quoi. Il y en a là, ils mettent le pied à la Mecque.
son problème commence. Quel problème? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce que dans son pays même là, il est accroché à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'éternel Dieu. Maintenant, tu t'en maintenant pour aller prier Dieu dans le lieu saint, alors que tu as quelque chose caché dessus toi. Tu as te dévoilé toi-même. Donc il y a beaucoup de... Ça n'a rien à voir. Non, chanter puis ne pas à la Mecque, c'est même pas deux chemins. C'est deux chemins différents. Maintenant, les bains qu'on fait souvent, les canaries, les feuilles qu'on se lave, c'est interdit? Non, les feuilles qu'on se lave avec ça, si c'est pour aller acheter au marché, il n'y a pas de problème. La maman qui va au marché, elle dit, maman, vraiment, il n'y a pas lu. Hein. Elle-même va composer les feuilles, mais non, non, c'est pas ça. Hein. Souvent, les gens qui consultent là, ah, ok, je comprends. Ils font les bains, les canaries. Non, 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 ça, c'est pas trop recommandé. Mais dans quel sens? Parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Si tu vas chez quelqu'un, par exemple, pour dire non, tu veux protection, canarie de protection, ça c'est péché grave. Il n'y a pas de protection en dehors d'Allah. Si tu vas voir quelqu'un pour dire non, il y a des génies derrière moi, ou bien la personne sait que tu as des génies, et puis il fait des canaries pour toi, avec des feuilles autorisées, tout est islamique, tout est bon, il te donne, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui que tu t'envoies là, un, est-ce que c'est un musulman? Si oui. Deux, canaries là, il fait au nom de qui? Il y a ça dedans. Or, il y a des choses qui se font, toi tu n'es pas là-bas. Toi, tu t'en donné, et puis après tu viens prendre. Donc, ce que nous conseillons, c'est de faire recours à Allah. Quand tu es malade là, va à l'hôpital. Quand tu es malade là, feuille de palu là. Moi, actuellement à la maison, madame m'a payé des trucs, et puis elle a mis tonique dessus. Donc, chaque matin, il boit, et sur le suite pour la santé. On dit ça enlève, comme on appelle ça, ça débloque ta chance. Non, 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 non. Il n'y a pas de déblocage des chances en dehors d'Allah. Dieu là, Allah là. Si tu vas chez féticheur, c'est lui qui donne pouvoir à féticheur pour te donner. Si tu vas chez charlatan, c'est lui qui va donner pouvoir à charlatan pour te donner. Maintenant, regarde, pour prendre l'exemple, les Arabes là-haut, les Arabes là, ils sont les plus riches. Ils ont les chez qui pour aller faire Canaries. Les musulmans français qui sont en France, musulmans, mais ils sont en France, ce n'est pas forcément arabes, hein, mais ils sont en France, tels que les Algériens ou autres, là, ils vont chez quelqu'un. Le chef, c'est en Afrique, souvent on voit ça. Oui, oui, souvent. Ça, hier, mais quand il parlait à mon ami, là, il m'a dit que c'est vrai, c'est comme il m'a dit, mais est-ce ceux qui sont en Occident, ils font comment? Il n'a pas besoin de ça. Dieu donne à qui? L'éternel Allah, il donne à qui il veut, il prend à qui il veut. Nous, en tout cas, on déconseille tous ceux qui sont dans ces pratiques-là de quitter dedans. J'ai converti par la grâce d'Allah 4 sœurs ici. Elles sont voilées. Les filles là sont voilées, bien voilées. Mais elles adoraient des idoles. C'est-à-dire, elles avaient des fétiches à la maison et tout ça. Mais elles sont venues se convertir. Mais quand ils se mettent les rentrer, il a dit, mais il y a quoi? Il dit, non, elles sont venues se convertir. Mais elles tous sont voilées. Comment ça, elles sont venues se convertir? Oui, bien sûr. Elles ne sont pas musulmanes. Donc, c'est ça, il lui a montré, il dit, tu as vu. Donc, elle m'a dit, quand elle venait à sa conversion, elle a jeté tout. Fétiche là, elle a tout jeté, puis elle est venue. Donc, il dit, ah, Dieu merci. C'est comme ça. Il faut te conformer à Allah. Confie-toi à l'éternel Dieu. Et tu n'auras vraiment, en tout cas, c'est ce que je peux te dire, tu peux avoir des problèmes, mais pas forcément faire recours. Celui qui a mis problème sur toi, là, celui qui va enlever. Chez celui que tu t'en vas, c'est pas lui qui a mis problème. Ceux qu'on appelle les marabouts, eux écrivent les trucs là sur le bois et puis ils lavent, ils rincent et puis dans l'eau là, ils disent qu'il faut te laver avec. Ils disent que c'est islamique. Bon, la dernière fois, l'imam nous disait que ceux qui écrivent, on appelle ça Walara. On prend Dabadji et puis on écrit. Ceux-là, beaucoup sont bons. L'imam a dit ça. Hein, parce que nous, on avait dit non, c'est pas bon, c'est bon. L'imam nous a interpellé, l'imam Berthe. Il a dit non. Sachez d'abord avec quoi ils sont là faits. Donc, on ne se prononce pas comme ça pour dire c'est pas bon, c'est pas bon. Non, il faut voir. Ce qu'il écrit là, c'est avec quoi? Parce que d'autres m'ont dit certains prennent autre chose pour mélanger dans l'encre noire là pour écrire. Ce qui fait que ça devient péché. Maintenant, d'autres écrivent avec l'encre normale et tout ça. Mais c'est un domaine, moi, je ne maîtrise pas en fait. Donc, c'est pour ça que se prononcer sur ce genre de choses-là, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avec prudence pour dire, il ne faut pas que ça soit ton habitude en fait. Quand quelqu'un est habitué à ça, là, pour laisser la tête difficile, j'ai vraiment, je ne sais pas, mais nous, quand on a problème, on se lève le matin, on prie la nuit, on demande à Allah d'enlever le problème sur nous. Et puis on attend le résultat. Mais c'est dans la patience. Ah ouais, il prend son temps. Allah prend son temps. Souvent il agit en même temps, mais il prend son temps pour te tester, voir si tu serais patiente aussi. Donc c'est un peu ça aussi quoi. C'est extrêmement important. Souvent moi, il fait les bains
de Canaries là. C'est une dame musulmane. Oui, c'est les musulmanes. Parce qu'elle peut dire les musulmanes. Mais on ne sait pas. Elle te dit pas, par exemple, il faut te lever à 4 h du matin, il faut aller sur la route, il faut aller te laver. Elle me donne, elle dit, il n'y a pas de totem. Genre, il lave ça dans la douche. À n'importe quel moment. Oui, ça soigne quoi? Elle dit, ça débloque. Ta chance. Ça. Voilà, donc ça devient compliqué. Mais bon, en fait, c'est des trucs. En tout cas, moi, c'est des choses que je ne connais pas trop. Donc, je peux en prononcer là-dessus comme ça. Il y a des imams qui sont spécialisés aussi dans les domaines. Ils peuvent dire non, ce n'est pas un problème, mais c'est un problème. Donc, c'est ce que moi j'ai dit. Si ça se fait au nom d'Allah, il n'y a pas de problème. Si ça se fait au nom d'Allah, il n'y a pas de problème. Nous, on ne peut pas savoir aussi. Voilà, peut-être elle ne peut pas te dire exactement. C'est ça aussi. Hein. Donc, c'est l'imam Koïta du Mali. Il a donné un enseignement la dernière fois, j'étais en train d'écouter. Il a dit il y a une femme qui est venue faire témoignage chez elle. Elle allait voir un homme qui... Lui, sa spécialité, c'est de détruire. Tu viens seulement pour détruire ma rivale. Lui, il fait ça rapidement. Elle est partie dire à le monsieur, c'est ce que l'imam Koïta disait, elle est partie dire à le monsieur, moi, ma rivale là, mon mari l'aime que moi. Ceci, c'est là, il y a beaucoup de choses quoi. Il y a ça là. Non, elle s'est parlé de son mari même. Non, ses enfants sont bien placés, machin, machin. Donc, il faut faire de sorte que là, il faut plaire, on va voir clair. Si au moins on ne voit pas clair là au moins c'est bon. Maintenant, le monsieur a dit, oh, ça c'est rapide même. Moi, il paraît qu'il dit de la tuer. Non, moi, il ne veut pas qu'elle voit clair. Ok. Ils ont fait le médicament, ils l'ont donné. Et puis, ils lui ont dit, il faut aller mettre là où elle prépare. Là. Tu vois, il y a des... Il y a la cuisine qui est là. Là où elle prépare, là. Pour creuser, il faut mettre là-bas. Comme c'est demain matin, c'est elle qui prépare. Donc, matin, elle va venir préparer. Dès qu'elle met feu net, la première fumée qui a sorti là, si ça rentre dans ses yeux, c'est fini. Elle est partie creuser, elle a mis. Elle a fermé la nuit. Elle va se coucher. Or, l'endemain, c'était elle son tour de préparer. Elle a oublié. Donc, c'est sa rivale qui... Ouais, c'est sa rivale qui a venu préparer. Donc, elle est partie, elle a allumé le feu. Dès que le premier fumée est sorti, c'est rentré dans ses yeux, c'est fini. Elle ne voit plus clair. Jusqu'à ce que, voilà, les temps ont passé, elle est morte. Et c'est quelqu'un qui... Ce sont ses enfants maintenant qui sont allés chercher le féticheur là, pour essayer de demander comment se fait-il que notre maman peut revenir, avant de mourir, quoi, elle va revoir la vue et tout ça, parce que voilà, elle a expliqué tout à ses enfants, c'est elle qui est à la base et tout ça. Donc, on dit qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Moi, en tout cas, je ne conseille personne d'aller chez un féticheur ou un charlatan, consulter, machin, tout ça. Certains le font, mais nous, on ne conseille personne à le faire. Parce que Allah ou rien. Ok, merci. Merci ma fille. Bon. Pour les prières là. Parce que j'ai regardé quand on prie, on dit, quand tu finis de prier, tu dis au nom de Jésus. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Non, ici c'est facile. On ne dira ni plus au nom de Jésus, ni au nom de qui que ce soit. L'imam dans le groupe où on va t'ajouter, automatiquement vous apprendrez à lire le Coran. Il va vous montrer comment faire la prière, ainsi de suite. Il a fait venir là. Regardez ça. Il va vous montrer comment faire la prière. Donc, voilà un peu quoi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était la DDR. Nous serons en direct, Inch'Allah, le jeudi. Mais avant le jeudi, je dois forcément prendre un... Bonjour, mon nom c'est Rijnat. Aziz Khan va être normalement avec nous demain dans le direct. Allô? Je dois le prendre demain, Inch'Allah. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Il faut me rappeler dans 10 minutes. J'ai fini le direct là. Ok. Voilà, normalement j'ai programme Aziz Khan demain. On va le faire peut-être à 16h, heure d'Abidjan, Inch'Allah, demain lundi, ou à 20h, ou mardi. Parce qu'il m'a dit lundi ou mardi, on va reprendre. Et jeudi, Inch'Allah, le jeudi, nous serons au Figayo. Et de Figayo, nous allons aller directement à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour aller accueillir Tico, Papa Moïse Yamego et Tonton Ibrahim qui viendront du Burkina Faso pour que nous puissions le recevoir ici. Et ensuite, on repartira ensemble au Burkina le 15 lundi, Inch'Allah. C'était la DDR. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.